Et à toutes, bien évidemment. Bienvenue à la Chambre de commerce. On va passer 2 heures, un peu plus de 2 heures ensemble. Et on va passer un bon moment, j'en suis persuadé. On vient de faire un petit brief avec tout le monde et tout le monde est prêt. Il y a 6 candidats qui vont passer. Je réexplique au moins le déroulé de ce qui va se passer, c'est-à-dire que chaque structure qui normalement présente son porteur va donner son actualité. Le porteur passe, d'accord. Et ensuite, il y a aussi des structures qui font partie du grand pitch, parce que le grand pitch, c'est pas que la chambre de commerce. Au contraire, c'est d'avoir réuni l'ensemble de l'écosystème et de travailler tous ensemble. Et donc pour ça, c'est important. Je vais juste peut-être les reciter, les structures qui participent, même si derrière ils ont l'occasion de le refaire. Donc il y a Rambotech, il y a ensuite, bien sûr, la chambre de commerce, je cite par rapport à l'ordre de passage. Il y a Neoma, donc l'incubateur de Neoma. Il y a Innovact. Il y a Tourisme Labs. Champagne, la chambre de métier. Le réseau Initiative. Le réseau Entreprendre. Pépite. L'incubateur de l'URCA avec Creative Labs. Et le village Baïséa. D'accord. Dans cette organisation, eh bien, il y a aussi les Business Angels qui se présenteront aussi tout à l'heure, qui vont se présenter peut-être même au début, sachant qu'ils ont un beau micro devant. Les Business Angels qui vont être là à poser des questions. Et donc, pas France Angels, non. Si, France Angels, parce que tu parleras aussi un petit peu de France Angels. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On est relié en direct sur la web TV. Tiens, j'ai fait tomber mon crayon. Sur Twitch, le grand pitch. Coucou à ceux qui sont derrière leur écran. J'espère qu'ils m'entendent bien. Bien sûr, ils pourront interagir. Ils pourront interagir et poser des questions qui sont reliées directement auprès de Cyril, qui a déjà son casque sur la tête, qui est prêt à répondre et à interagir. Donc, on commence à se moderniser. Bientôt, on va être une régie. Il y aura plus de gens de régie qu'autre chose. Qui est-ce que je vais remercier aussi, bien sûr? Je vais remercier la présence alors du CIC Est, du Crédit Agricole Nord-Est, à la présence de Alexis Dumangin et de Claudine Feduti, donc du CIC Est. On a le CRCA Nord-Est avec Denis Tomber, qui doit être présent dans la salle. Martin Casse de la Banque de France. Martin, je t'ai vu, tu es là-bas. D'accord. Donc, si vous avez besoin aussi de la Banque de France, ils sont là. Anaël Devine, BPI France. Je pense qu'il doit y avoir, peut-être, elle n'est pas arrivée, Anaël, de la BPI France. Et aussi, et je le remercie, Oussama Fagroud, donc vice-président de l'Ordre des experts comptables Grand Est. Merci, Oussama, de ta présence. Et bien évidemment, tout ça est relié par notre partenaire presse qui est Matt O'Brien. J'ai pas vu. Où es-tu? Ah, je t'ai vu, tu étais juste derrière le petit poteau, voilà. Donc Matt O'Brien, merci. Donc qui va rédiger le beau support et derrière on a une pleine page. Je ne pense pas que ça va changer sur Matt O'Brien. Voilà, et je te remercie de ta présence. Qui aurais-je oublié dans la salle? Peut-être un représentant du Grand Reims ou d'une communauté? Non. Eh ben, très bien, on va pouvoir démarrer. Je ne me suis pas présenté, pour ceux qui ne viendraient pas me connaître. Donc Sylvain Marie, je suis membre du bureau d'EBAMA, puisque je suis secrétaire des Business Angels Marne-Ardenne, bien sûr investisseur, et élu à la Chambre de commerce et président de la commission création, transmission et aussi fondateur du Grand Pitch. C'est un vrai plaisir aussi d'être avec vous parce que à chaque fois que je ressors de cette manifestation, on est dans un monde plutôt anxiogène en ce moment. Hein. Et bien là, on va avoir 2 heures de positif, hein, parce que vous n'allez pas avoir des gens qui vont arriver. Ouais, ça va être dur. Oh, ça va être chiant, puis ça va être galère. Non, on va avoir de l'optimisme. Eh bien, je trouve que le Grand Pitch, il est fait pour ça, pour avoir cet optimisme, et on va déborder d'optimisme, et on va repartir au bout de 2 heures avec la banane. Voilà ce que je pourrais dire. Et comme vous l'avez vu, puisque vous m'avez vu pendant 6 mois à me trimballer avec des béquilles, voilà, pour tout le monde s'en fout. Mais moi, je le dis, je suis content, j'ai plus de béquilles, j'ai une belle prothèse en titane, ce qui fait que maintenant, je sonne dans les aéroports. Voilà pour les informations, l'actualité de Sylvain Marie. C'est important de le dire. On va démarrer, donc 3 minutes. Je vais caler mon chrono. Juste demander au jury de se présenter parce que c'est important que vous puissiez connaître. C'est ceux que vous pouvez siffler, c'est ceux que vous pouvez huer. Non, en général, ils sont plutôt bons. Je vous laisse vous présenter, les amis.
Donc Domiti Letizier, je suis business angel chez Bama depuis presque 2 ans et business angel depuis 15 ans et nouvellement déléguée générale de Bama. Donc pour les entrepreneurs qui sont là et tout le réseau, l'écosystème, n'hésitez pas à me contacter au quotidien. domiti@ba-ma.fr. Voilà. Bonjour à tous, Maxime Valette, entrepreneur dans la tech depuis une vingtaine d'années, président des Business Angels Marne-Ardenne et membre du bureau administrateur de France Angels où on regroupe un peu plus de 6000 Business Angels et investisseurs également depuis une dizaine d'années. Bonjour à tous, Bruno Bossard. Donc, je suis créateur, fondateur d'un cabinet d'accompagnement et de conseil orienté RH depuis une vingtaine d'années, implanté à Reims et dans les Ardennes. Et je fais partie effectivement des Business Angels Marne-Ardenne aussi depuis 3 ans maintenant. Pour Très bien. Pourquoi le jury ne se retourne pas? Vous vous posez cette question, mais pourquoi il ne se retourne pas pour nous parler? Tout simplement, c'est que nous sommes reliés en direct pour nos amis internautes. Donc, les micros sont importants, puisque derrière, je demanderai aussi aux candidats, bien évidemment, de comprendre que ce qui est là est un micro et que ça permet aussi aux internautes d'être reliés. Ce qui sous-entend, c'est que je demanderai au jury de parler assez fort, puisque derrière, vous avez ceux qui sont au fond, qui, eux, vont me regarder en disant « Ouais, j'entends rien ». Moi, je vais vous faire des signes, ils n'entendent rien, donc parlez assez fort. Et les candidats, bien évidemment, parlez assez fort. La petite zapette pour passer les slides. Je rappelle que c'est 3 minutes, mais si derrière, pour un problème technique, ça ne marche pas, je bloque le chrono. D'accord? Donc, on ne panique pas. On est parti, on lui fait un tonnerre d'applaudissements pour Hamid Chiban et Uaous. C'est pareil. Tu fais ce que tu veux. Bonjour à tous, je suis Hamid, créateur de YouHouse. Aujourd'hui, s'acheter son premier bien immobilier ou faire sa construction coûte très cher. Beaucoup de personnes se lancent aujourd'hui dans l'autoconstruction qui coûte relativement moins cher. Devant ce constat, j'ai créé YouHouse, solution innovante dans le bâtiment. C'est un système de montage rapide à base de panneaux isolants en structure métallique et bois. Ça se monte très rapidement et l'isolation est déjà intégrée. Avec notre système, vous pouvez tout faire. Des maisons en T, en L, en U, à toit plat, du bâtiment jusqu'à 500 mètres carrés, de l'extension, du studio jardin. Je parle uniquement de la maison, du bâtiment. Je ne parle pas de la dalle ou du radier qui supporte la maison. Dans notre solution, en fait, c'est une solution évolutive. Vous venez avec votre budget, on s'adapte à votre budget. Si aujourd'hui vous avez besoin de 50 mètres carrés, vous pouvez revenir un peu plus tard, nous voir et on fait une extension pour agrandir votre projet. On s'adapte vraiment à votre idée, à vos besoins. Voici comment la solution se compose. Ce sont des panneaux de 60 cm de large sur 3 mètres de haut, en 60 ou 1,20 m. À l'intérieur, en fait, on fait couler des isolants biosourcés, chanvre, ouate de cellulose. Si vous n'êtes pas écolo, laine de verre, laine de roche. Et on vient intégrer directement les menuiseries. À l'extérieur, on ajoute un bardage en bois Douglas, plus une isolation en laine de bois. Le bois vient des Ardennes, pour information. Nos réalisations, des garages, maisons, extension sur un étage, bungalow de jardin. Tout est faisable en fait. Et il faut savoir qu'une maison de 80 mètres carrés, on peut la construire en 2 mois maximum. Prête à vivre. Hein. Dans nos kits, en fait, tout est disponible, tout est fourni. Du sol au plafond, les décorations pour les murs, le plafond, le sol, tout est fourni, sauf la plomberie et l'électricité. C'est un chantier sec. Il y a très peu de détritus. On vous livre dans un smear-mort le temps du hors d'eau hors d'air, c'est-à-dire le temps que vous ayez fait le toit et les murs et les menuiseries. Voici un peu comment ça se passe. C'est notre ancien modèle parce qu'on a fait évoluer le prototypage. On reçoit
Et là, en fait, en 4 semaines, en fait, on a monté une extension sur un étage à Saint-Cloud, avec un accès assez difficile. Les marchés ciblés, bâtiments résidentiels, bungalows de jardin, extension, rénovation, surtout le marché de l'autoconstruction qui est en plein essor. Cette année, on espère faire, si tout va bien, 8 bâtiments ou plus, et après monter en puissance. Merci. On applaudit pour le coup. Merci. Petite précision, je ne sais pas si tu l'as entendu, je dis 30 secondes. 30 secondes, c'est-à-dire qu'il reste 30 secondes. D'accord. J'ai oublié de le préciser. D'accord. Mais t'inquiète pas, le jury est là. À vous, messieurs, messieurs et mesdames. Du coup, pour faire tout ça, vous avez un atelier dans les Ardennes qui est situé à quel endroit avec combien de personnes qui travaillent avec vous? Alors en fait, pour la partie métallique, on sous-traite avec une usine à Haute-Rivière, à Les Hautes-Rivières, qui nous prête un atelier de stockage. On utilise aussi un atelier collaboratif pour fabriquer justement les panneaux, pour diminuer les coûts en fait. Mais tout est fait sur les Ardennes en fait. Et tout, Quand vous disiez justement le marché, on espère faire 8 maisons, parce qu'effectivement, le marché en ce moment est quand même pas très favorable à la construction, non? Oui. c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de prêts immobiliers aujourd'hui. Il y a 30-35% de prêts immobiliers qui sont refusés en banque. C'est pour ça que la plupart des gens se redirigent vers l'autoconstruction ou font uniquement le hors d'air qui coûte beaucoup moins cher et font les finitions. Et avec nos kits, en fait, même une personne qui est pas bricoleuse peut le faire elle-même, soit homme ou femme. Les panneaux pèsent moins de 60 kg et sont déjà préisolés. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous pouvez monter un hors d'eau hors d'air pour une maison de 80 mètres carrés. C'est-à-dire menuiserie hors d'eau hors d'air, je dis bien. C'est-à-dire on peut presque y vivre. De combien de constructions de chiffre d'affaires par rapport à vos charges, justement? Aujourd'hui, par rapport aux employés, cette année, il me faut 5 bâtiments. On est à entre 750 et 800 euros du mètre carré, hors taxe. Quelle est votre zone cible et comment vous développez-vous? Aujourd'hui, en fait, on a un site web, on travaille via des forums, et aujourd'hui, on a des demandes, on a des devis en cours, par exemple des éco-villages. On a un éco-village en cours sur la ville de Maubeuge, du bungalow, de la maison. En fait, on vient d'avoir, il y a très peu de temps, notre certification. Voilà, ça a mis beaucoup de temps, en fait, depuis juillet de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. On la reçoit, pour tout vous dire, le 14 mars. Voilà. Donc, vous voyez, et à partir de là, en fait, là, aujourd'hui, on va pouvoir répondre et vendre directement. Donc, les devis en cours, en fait, vont être finalisés là. On ne voulait pas vendre sans la certification, même si certains le font. Et donc votre type de client, c'est B2C, c'est le particulier, ou vous allez aussi vers le B2B? Aussi. Et après, dans l'idée, dans l'avenir, c'est d'aller dans le B2B, travailler avec les bailleurs sociaux, les collectivités, les prescripteurs, architectes. Mais aujourd'hui, oui, le B2C principalement. Concurrence aujourd'hui. On va parler juste un peu plus fort pour le jury. Quelle est votre concurrence aujourd'hui? Concurrence, par rapport à ce marché, bah, il y a des... En fait, comme nous, on s'adapte à votre budget. Si vous avez besoin que de 50 mètres carrés, on peut vous faire 50 mètres carrés. La plupart du temps, les constructeurs vous imposent 70 à 80 mètres carrés. Donc, on a des concurrents maison bois, mais dès le départ, eux vous imposent 80, 100 mètres carrés directement. Alors que si vous avez besoin que de 50 mètres carrés pour vous installer avec votre copine ou seul, nous, on peut vous le faire. Nous, on est sur mesure. On a un catalogue avec des plans, mais dans l'idée, c'est de vraiment s'adapter à chaque client. Aménagé, pour vous, c'est une concurrence? Non. Non. C'est un marché qui existe depuis 20 ans. Peut-être moins en France, c'est vrai, mais ça existe depuis très longtemps. Et non, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus onéreux. Et là, c'est plus facile. Vous pouvez le faire vous-même
Un container, il faut l'aménager, il faut le découper. Enfin, je ne critique pas, hein. Mais je veux dire, on n'est pas sur les mêmes aspects, on est constructif, etc. hein. C'est pas du tout pareil. Là, si vous me commandez une maison, un mois après, on peut vous la livrer. Et après, si vous êtes vaillant, on va dire en 2-3 mois, vous pouvez habiter dedans. Et le chat et le chien. Non, mais enfin, vous voyez. Quoi. Alors que je réfléchis, j'avais juste une question, si vous me permettez, dans le public. Vas-y, pose ta question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce avec quoi vous êtes venu, s'il vous plaît? Ça doit- Oui. Oui. Merci. ça a l'air là. Derrière, vous n'allez peut-être pas le voir. En fait, c'est le système de panneaux. Je n'ai pas ramené du grand panneau. Donc, en fait, dans l'idée, Tu peux le mettre là, sur la table. Ah, c'est trop long. Derrière, sinon, vous viendrez après à la fin et vous montrerai si vous voulez. En fait, on vient poser le panneau dessus. Et ça vient se clipser. Ça vient se clipser. Et là, en fait, c'est étanche des deux côtés. Par-dessus, on vient mettre un adhésif spécial isolation maison en bois. Et ça, en fait, pour les poutres, on la met les collés, on vient se poser. Alors déjà là, en fait, quand on fait le montage, la maison est déjà sécurisée. Et après, bien sûr, on vient mettre les vis autour pour le spa. Alors tout est fait sur une machine à commande numérique. Tous les trous sont déjà pré-percés. C'est-à-dire qu'en gros, après, vous venez avec votre petite perceuse visseuse. Il n'y a pas besoin d'avoir une force surhumaine pour le faire. Si, peut-être pour les porter, mais on vous prête le matériel pour porter des panneaux aussi sur place. Et optimiser pour faciliter les choses. Pour revenir sur votre modèle de développement, justement, vous montriez sur la slide d'avant votre nombre de ventes et votre chiffre d'affaires. Du coup, comment vous voyez votre développement, ce développement-là? Est-ce que c'est l'autofinancement avec les revenus générés? Est-ce que c'est des levées de fonds? L'idée, c'est on va faire des levées de fonds. Et là, au début, il n'y a plus beaucoup de sous. On va faire de l'autofinancement, mais là, on est sur un programme de levée de fonds. Voilà. Vous les estimez à combien vos besoins, par exemple, pour être en raccord avec vos projections? 1000 euros. Vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas excessif non plus. Mais l'idée, c'est d'avoir notre propre bureau d'études, en fait, en structure. Voilà, c'est parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Est-ce que pour clore les questions, cher ami? Et donc aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Parce que le bureau d'études, il est externalisé aussi. Oui. Donc vous êtes combien chez vous? On est 2. Et en fait, plus des personnes qui vont venir en renfort pendant les rushs. Vous avez livré combien de maisons aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a livré 4. Non, 3, je vous mens. La 4e va arriver. Et on a été immatriculé en 2024. En fait, on avait déjà cette activité auparavant. On l'a arrêtée quand M. Covid est arrivé. Et l'idée, en fait, je vais être honnête avec vous, on faisait venir ça, pas de France, tout simplement. Et on a refait une refonte complète du produit. Et aujourd'hui, on arrive à tout faire dans les Ardennes. Et le sourcing est fait à moins de 100 km aux alentours de Charleville-Mézières. L'idée dans l'avenir, c'est d'avoir notre ligne de production à 100% internalisée et tout faire sur les Ardennes, en fait. Une usine, voilà. Évidemment, pendant la manifestation, je laisserai au public, si derrière le jury n'a pas de questions, je peux laisser au public une, voire maximum 2 questions à poser, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Ça dépend des échanges qu'il peut y avoir, et si derrière, le jury a besoin de réfléchir pour trouver la nouvelle question, et auquel cas, je vous laisse la main. C'est pareil, on risque aussi d'avoir peut-être des questions des internautes, et j'en ai pas parlé, donc il peut y avoir des questions des internautes, donc forcément, vous qui êtes derrière votre écran, ça remarche ou pas? Ça remarche, et bienvenue, re-bienvenue, vous pouvez aussi poser vos questions
et on essaiera bien sûr de le faire. J'ai oublié aussi de préciser qu'il y a le vote du public. Ah oui. Comment on fait pour le vote du public, cher Alexis? Il y aura un QR code à la fin, donc, et aussi pour les internautes. Formidable, vous pourrez aussi voter, sauf si derrière on a des soucis encore techniques, auquel cas ça sera en replay. Donc vous pourrez voir tout ce que vous voyez là, vous pourrez le revoir en replay derrière vos écrans. Sinon, pour vous qui êtes ici, donc retenez bien les noms, d'accord? Vous aurez un QR code à la fin, vous flashez sur QR code et vous aurez la possibilité de voter. Le vote du public n'a rien à voir avec le vote du jury. Le jury remettra, mais vous, ça sera plutôt symbolique. Voilà, mais c'est important. Je te laisse la place et tu présentes l'actualité. On l'applaudit, on l'encourage. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Amrani, donc je m'occupe de l'Onotourisme Lab. Qu'est-ce que l'Onotourisme Lab? On accompagne les porteurs de projets œnotouristiques innovants. On est basé à Châlons en Champagne, mais on accompagne des porteurs de projets sur le territoire, mais aussi dernièrement à Rennes, dans le Beaujolais ou à Nantes. On se veut aidant tous les projets du territoire grâce à notre réseau France Tourisme Lab. Notre actualité, demain nous serons aux Assises de l'Onotourisme qui auront lieu à Troyes. On parlera de la route touristique du Champagne et de sa digitalisation, mais aussi des 10 ans d'inscription du Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, venez nombreux ou pas, puisque c'est demain, mais en tous les cas, vous aurez toutes les informations sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. De venir là, vous aussi de l'applaudir, il aime ça. Donc, je sais que tu es Bama rapidement. Bonjour à tous. Donc, au-delà des actions que vous connaissez au sein de la CCI Création Reprise, donc, nous accompagnons également les entreprises dans leur phase de transition, donc notamment la transition numérique. Et c'est pour ça qu'on a lancé nos conférences sur l'IA, comment l'IA intervient dans nos métiers au quotidien. Toutes les dates qui sont retenues jusqu'à présent sur le mois de mars et avril, vous pouvez les consulter sur notre site internet. C'est des formations et des webinaires qui sont pris en charge, donc vous êtes les bienvenus. On a également des actions d'accompagnement d'un public repreneur d'entreprise. Donc si vous souhaitez acheter le concept de Hamid qui vient de nous le présenter, donc je vous accompagnerai bien volontiers à décrocher les finances nécessaires pour construire vos propres maisons. Voilà à tous. Et donc, le candidat porté par la Chambre de commerce, j'arrive vers le micro. Je vais demander de venir vers moi Marc Menu et la société Livia. Je la zapette, dès que ça démarre. Zapette, c'est là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez remarqué à quel point maintenant la communication, ça va vite. Il faut aller très vite. D'ailleurs, le grand pitch, c'est 3 minutes. C'est très rapide. Et donc, on doit parfois avoir un peu plus de temps pour expliquer nos projets et expliquer pas mal de choses. Et donc, on va aller piocher l'information sur des sites internet. On va parfois être frustré parce que les sites ne vont pas être forcément bien faits. Ils vont être parfois pas avec une bonne ergonomie, ou alors parfois on va vouloir aller dans un musée ou quelque chose comme ça. Et on va avoir plus de questions quand on ressort du musée que quand on y rentre. Ou alors, on va devoir faire la queue en office du tourisme pour avoir des documentations. Alors nous, chez Livea, je me présente, je suis Marc, et donc chez Livea.fr, on a fait ce qu'on appelle des avatars dotés d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc alors, c'est quoi? C'est un avatar qu'on va pouvoir personnaliser à 100%, aussi bien sur sa physionomie, que ce soit un homme, une femme. On va pouvoir aussi lui donner un aspect et un persona. Alors le persona, c'est quoi? C'est son caractère. On va pouvoir lui donner aussi un langage, une parole. Il parle certainement mieux que moi en plus. et donc, on va pouvoir converser avec lui de façon naturelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une conversation avec lui, lui poser toutes les questions et tout avoir directement les réponses, soit sur son smartphone, soit sur sa tablette, ou soit même sur PC. Alors, imaginez, vous êtes, je ne sais pas, on va dire, allez, on part à Barcelone, et vous êtes avec votre famille, avec vos enfants, vous voulez le meilleur spot possible à Barcelone pour pouvoir passer de bonnes vacances, et vous n'avez pas envie d'aller chercher sur les sites internet ou les comparateurs, et bien pour ça, vous avez une application qui s'appelle Just City qu'on a créée, et donc c'est un guide virtuel touristique
et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions sur les meilleurs spots, sur les meilleurs restos, sur que voir à Barcelone avec ses enfants ou avec sa famille. Imaginez maintenant, vous êtes dans un musée et vous avez envie de parler, allez, à un poilu de la guerre 14, puisque dans la Marne, on aime bien entre guillemets, hein, la guerre 14-18. Et ben vous allez pouvoir lui poser toutes les questions à ce poilu, comment il vit dans les tranchées, quel était son ressenti, qu'est-ce qu'il a fait. Il va pouvoir peut-être vous lire aussi une lettre qu'il a écrite à sa famille ou à ses proches et vous raconter aussi l'histoire de comment il l'a vécu, chose qu'on ne peut pas faire via un vrai guide virtuel. Maintenant, imaginez, vous êtes aussi dans un salon professionnel et vous n'avez pas le temps, vous avez 10 ou 15 stands à aller voir, mais vous ne savez pas où ils se trouvent. Il va falloir aller consulter le plan, il va falloir avoir une hôtesse d'accueil. Et on peut le positionner sous forme de borne, une borne tactile, ou alors même en scannant un petit QR code sous forme d'application. Et donc, vous pouvez aller voir directement les stands qui vous intéressent en un minimum de temps. Et donc, maintenant, pour conclure, on va demander à Tristan. Tristan, est-ce que tu peux dire bonjour à l'ensemble des participants de la CCI, de la Chambre du commerce pour le Grand Pitch? Ah, Tristan, il est en panne de Wi-Fi. Non, il est là. Il est là, Tristan, il faut juste mettre le volume. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonjour à tous et merci de nous accueillir Marc et moi pour cette démo des avatars dotés d'intelligence artificielle conversationnelle. J'espère que vous avez été convaincus de mon utilité pour guider les visiteurs dans un musée, dans une ville en tant que guide touristique ou même pour faire de la formation et de l'éducation. Merci Tristan. Voilà. C'est parti pour les questions. Venu cette idée. D'où avez vu cette idée? Aucune idée. Attends, me réveillant. J'ai pas eu de. Non, j'ai pas eu de. Non, la genèse, franchement, je la connais pas. En matin, en réveillant, en général, j'ai des idées. Je suis quelqu'un d'assez créatif. Je vais avoir 50 ans, bientôt, là, le mois prochain. Et donc, toute ma vie d'entrepreneur, en fin de compte, j'ai eu à chaque fois des idées un petit peu étranges et biscornues. Et puis, les idées, moi, j'aime bien les réaliser. Donc, je vais à chaque fois jusqu'au bout des projets. Ok. Et l'IA nous aide forcément beaucoup maintenant. Voilà. Combien ça coûte? Très cher. Très, très cher. Non, en fin de compte, on a un premier coût qui est le coût de personnalisation de l'avatar. Donc, bien sûr, on va créer l'avatar en 3D. Et après, on va avoir aussi le coût de personnalisation pour créer son persona. C'est-à-dire, si vous voulez, je ne sais pas, synthétiser votre propre voix, on va devoir synthétiser la voix et puis après la remettre via l'intelligence artificielle. Et après, on va avoir aussi un coût de création pour le modèle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va cadrer l'IA. Elle ne va pas vous parler de Paris si vous êtes à Barcelone, ou elle ne va pas vous parler des chevaleries, enfin de la chevalerie et du Moyen-Âge si vous êtes à un musée dans la guerre 14. Donc là, on va cadrer l'IA. Donc ça va dépendre du nombre de pages, on va dire, que vous avez à renseigner pour faire cette IA, faire ce modèle d'intelligence artificielle. Pose la question. Combien ça coûte? Voilà. On est sur un coût de setup, on va dire, pour commencer à 3 500 €, ce qui n'est pas forcément ouf, mais en fin de compte, j'ai automatisé tout le process. C'est-à-dire que pour créer un avatar de A à Z, en une journée, on a votre avatar directement sur le tablette ou sur un PC. Et donc après, on a un coût d'abonnement mensuel. Et là, on va de 99 € jusqu'à 1 000 € en fonction du nombre d'interactions que vous allez faire avec votre avatar par mois. Pensé pour créer ça là déjà Pour créer ça? Moi je sais pas là déjà celui-là, il y a déjà des développements derrière pour pouvoir nous montrer ça. Développement personnel et montant personnel, 0. On cible qui? Alors, ma cible, en fin de compte, j'ai eu la chance, dès que je l'ai sorti sur LinkedIn, j'ai fait une petite vidéo et j'ai un grand groupe allemand qui s'appelle Messi Francfort, qui est l'un des principaux acteurs pour la réalisation de salons professionnels, qui a pris la solution. Donc, on a créé Paul avec eux. Et donc, Paul, en fin de compte, il aide tous les standistes, 3 jours avant le salon, à poser toutes les questions. C'est-à-dire où va se trouver la restauration, est-ce que je peux avoir des plantes en plus sur le stand, quel est le numéro de téléphone du manager du hall 1, etc. Et donc, ça, je l'ai déjà vendu donc à Messi Francfort. J'ai proposé la même chose en France, à VIP Paris. Il n'est pas intéressant.
Et après, donc, l'application, j'ai créé une application qui s'appelle Just City. Donc, c'est Claire. Donc, vous pouvez parler à Claire. Il y a déjà 70 destinations touristiques dans le monde. C'est-à-dire, si vous voulez visiter le Corcovado, Barcelone, si vous voulez aller à Venise, vous avez directement donc, Claire dans votre poche et vous lui parlez. Alors, en plus, vous avez un petit assistant question. Sur chaque destination, vous pouvez avoir les anecdotes, l'histoire, la pratique et les endroits à voir sur chaque destination. Pour celle-là, vous avez déjà des clients? J'ai fait déjà 1000 téléchargements. Économique de l'application. Le modèle économique, c'est à chaque visite, on a entre 99 centimes et 5,99 € en fonction si vous voulez juste un monument ou si vous voulez une ville complète. Donc ça, multiplié par 5000 téléchargements, on prend une moyenne de 20% de visites, vous faites 20 000 visites, et voilà. Question des internautes. Très bien. Question des internautes, je le dis en même temps. Est-ce qu'un LLM propriétaire est utilisé? C'est une question qui est posée par Elrich. En gros, est-ce que l'IA utilisée pour générer les réponses est un LLM? Je ne sais pas ce que c'est qu'un LLM. Oui, c'est un large language modèle. Et en fin de compte, on utilise, on utilise ChatGPT, l'OpenAI qui se trouve derrière, pour pouvoir faire l'entraînement d'intelligence artificielle et des modèles. Donc, on a utilisé le premier qui est sorti, quasiment ChatGPT d'OpenAI qui fait un petit peu tout, et on a une API qui se connecte directement à ChatGPT en temps réel. Bien qu'on cadre tout à fait le modèle. C'est quoi le développement de l'entreprise, vous l'imaginez comment? Vous voulez faire une levée de fonds? Vous voulez la garder, la revendre? La garder, la revendre, c'est bien. Je vais reposer la question. Ouais, voilà. Donc non, la garder, la revendre. En fin de compte, moi j'ai voilà, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai monté beaucoup d'entreprises avec des employés, avec pas mal de grosses structures ou plus ou moins moyennes, on va dire moyennes et grosses structures. Le fait c'est que maintenant, là, je suis en freelance, je développe mes propres idées, et puis après, si j'ai des investisseurs, c'est très bien. Si je dois le continuer par moi-même, c'est très bien aussi. Petite question dans le public, ça vous laisse le temps de réfléchir Oui. pour la suite. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport au nouveau chat vocal de ChatGPT, dans lequel on peut simplement faire un prompt et lui il peut nous répondre par rapport à notre destination, et il a une plus grande base de données que du coup, votre IA? Alors, la différence avec le ChatGPT, c'est que vous n'allez pas pouvoir forcément cadrer l'IA, à moins que vous fassiez un modèle complet, donc il va pouvoir halluciner sur pas mal d'autres choses, et en fin de compte aller chercher des informations qui ne seront pas forcément dédiées. Donc si par exemple vous avez une ville comme Reims avec un office du tourisme, on va vraiment cadrer à l'office du tourisme de Reims, et on ne va pas pouvoir poser d'autres questions au-delà de ça. Donc pour les offices du tourisme, ça présente peut-être un moindre avantage, mais par contre pour les entreprises, aller demander à une entreprise d'aller se connecter directement à ChatGPT sur n'importe quel modèle, elle vous dira non. Alors que là, ça sera son modèle à elle, et on va pouvoir cadrer, en fin de compte, l'intelligence artificielle par rapport à ses besoins. Donc là, par exemple, pour notre client en Allemagne, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir des bonnes réponses et avoir les numéros de téléphone des managers, ou alors le coût d'une plante supplémentaire sur son stand. Donc, on n'aurait pas pu le faire directement avec ChatGPT si on lui a implanté un modèle précis. Oui. D'une visite de musée, vous vous adressez à qui? Alors, vous vous adressez au musée qui va mettre en place ça, ou au visiteur qui va... Alors, ça peut être tout à fait les deux, puisqu'en fin de compte, le système peut être implanté sur une tablette comme celle-ci. Donc, pour un coût moindre, pour un musée, on va dire, c'est une tablette qui coûte 400 €. On va pouvoir faire une petite application dans une exposition, on va dire, soit éphémère, soit permanente. Soit après aussi, on peut aussi enlever les audio guides. Vous savez, les audio guides qu'on a dans les oreilles, on est obligé de suivre le parcours, et si on ne suit pas le parcours, on a loupé quelque chose. Et bien en fin de compte, on va pouvoir, avec un petit QR code qui sera disposé dans le musée, on scanne, on a directement l'application sur son smartphone, et après on peut faire sa visite par nous-mêmes, et on peut découvrir des œuvres, on peut parler avec l'intelligence artificielle sur qui a fait une œuvre, comment il a été fait, quel était son ressenti, etc. Donc on va vraiment pouvoir avoir une visite interactive. Dernière question pour le jury. Du coup, vous n'avez aucun salarié, ça? Vous faites tout seul? Oui. Et donc, si demain, vous avez beaucoup de clients, beaucoup de demandes... Alors, j'ai tout automatisé. C'est-à-dire que, grosso, comme je vous l'ai dit, je mets moins d'une journée pour faire un avatar. Après, tout dépend du nombre du catalogue du client, on va dire. Si par exemple, il me donne un PDF avec 1000 pages, ça va prendre 2 minutes. S'il me donne 1000 PDF avec une page, ça va me prendre un peu plus de temps.
C'est vrai que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a changé le paradigme du travail, on va dire. Et voilà, c'est fini. Ouais, on va changer le paradigme du travail il va falloir s'adapter à ça. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'avoir des équipes où on va 10, 15, 20, une seule personne va pouvoir faire le travail de façon plus productive. Donc ça, il va falloir que tout le monde aussi change son état d'esprit. Merci, on l'applaudit. Je vous en prie, merci à vous. Juste pour reprendre, on ne se fâche pas que son partenaire presse, on lui sourit et on lui fait gentiment. Attention, les questions, ça passe par moi pour les questions du public. Sinon, on risque d'avoir plein de demandes. Donc, quand vous avez une question, vous levez la main, je vous regarde. Et s'il faut, je vous laisse la parole. Si derrière, le jury n'a rien à dire. Voilà, c'est juste pour la fluidité des échanges. Mais il n'y a pas de débat par rapport à ça. N'hésitez pas à relever la main vers moi. Je vais appeler ici le village by CA. Son actualité. C'est bon ? Je ne peux pas les brancher. Bonjour à tous, donc je suis Aurore Lecroc, je suis la maire du village Baïséa qui est implanté à Reims, à Besanne, plus spécifiquement en face de la gare TGV. Le réseau des villages Baïséa, il a été créé par le groupe Crédit Agricole il y a une dizaine d'années, en 2014, et on est aujourd'hui 47 villages en France, au Luxembourg et en Italie. On est le premier réseau européen d'accélération de start-up. Notre actualité, c'est un comité de sélection qui se tient pile dans un mois, le 10 avril. On a encore 2 places. Donc, s'il y a des startups parmi vous qui veulent venir pitcher devant le comité de sélection et rejoindre la communauté du village, il est encore temps. Pendant 15 jours, on clôturera dans une quinzaine de jours. Voilà pour l'actu. Merci. Rambotech, où est-ce qu'ils sont pas Rambotech, oui, Rambotech, où est-ce que tu es, Quentin? Je te cherche. Tu veux leur faire un mot ou... Très bien, ça ira. Je vais demander parce qu'on a un partenaire qui est en attente et je vais te laisser la parole, Oussama, au moins pour donner l'actualité lors des experts comptables, puisque normalement, lors des experts comptables, devrait rejoindre aussi le grand pitch. Donc, si tu veux faire un petit mot, je te laisse la parole lors des experts comptables. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je représente donc l'Ordre des experts comptables. Je suis vice-président, je m'occupe de l'attractivité et de la commission entreprise. Donc, l'Ordre des experts comptables, effectivement, rejoint donc, le Grand Pitch, donc en plus d'autres événements à la CCI. Donc, nous, on conçoit effectivement de contacter tous les confrères du Grand Est. Donc, on a déjà mis ça à l'ordre du jour à la dernière session. Donc, l'idée, c'est de voir tous les confrères du Grand Est, essayer de cibler les startups et puis envoyer donc leur candidature pour qu'ils puissent effectivement se présenter. Donc ça, c'est l'idée qu'on a conçue il y a quelques semaines. Donc, et puis on en parlera tout à l'heure justement par rapport à ça. Voilà. Donc tout le Grand Est. On verra si, parce que le Grand Est, chez nous, il y a Strasbourg, il y a l'Alsace, la Lorraine. Je ne sais pas si par rapport à la frontière, est-ce que c'est compliqué d'aller cibler ces gens-là ou pas, mais on peut se contenter de la Marne et des Ardennes. Voilà. Donc c'est l'actualité d'aujourd'hui. Merci de cette belle présentation. Merci à vous. Donc pour Rambotech, à nouveau, je vais demander de venir à Benjamin Gilbert pour monpotemécano.com et on l'encourage et on l'applaudit très fort. C'est ça le... Oui. Ok, on appuie sur le bouton vert. Bonjour, ça va. Mais je dirais pas bonjour alors. Alors. Donc du coup, bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui monpotemécano.com qui, je l'espère, un jour deviendra l'indispensable lors de votre achat de véhicules d'occasion. Car si vous faites partie de ces Français également, 2 personnes sur 3 estiment qu'acheter un véhicule d'occasion est beaucoup trop complexe et beaucoup trop risqué. Et récemment, il y a eu 50 personnes qui se sont fait arnaquer via un paiement sécurisé sur Le Bon Coin, malgré que c'était avec un professionnel de l'automobile. Donc les Français ne savent plus réellement à qui faire confiance. Et concernant le marché, ça représente environ 5,5 millions de véhicules par an vendus d'occasion. Et l'augmentation récente du malus écologique et la suppression du bonus fait en sorte que la vente de véhicules d'occasion va également s'accroître.
mais également la baisse du pouvoir d'achat des Français qui impacte directement la baisse du budget alloué à l'entretien, ce qui fait que 83% des Français estiment qu'il faut s'y connaître suffisamment en mécanique pour pouvoir acheter un véhicule d'occasion. Donc notre proposition de valeur, c'est que Mon Pote Mécano révolutionne l'achat de véhicules d'occasion en proposant un service d'inspection détaillé et impartial via un réseau de mandataires avec des techniciens qui sont formés et agréés pour apporter, parce que l'objectif c'est d'apporter confiance et transparence lors du processus d'achat. Notre solution, elle va se détailler en 3 étapes: l'inspection mécanique et approfondie du véhicule, avec donc l'inspection mécanique et approfondie du véhicule, avec un rapport numérique détaillé et transparent qui vous sera directement envoyé après l'inspection, et un accompagnement via une plateforme avec un back-office qui vous permet d'avoir toutes des réductions sur votre entretien et autres derrière. Et plus précisément, au niveau de la solution, on va vérifier la partie donc, motorisation et transmission, là où ça représente presque 80% des pannes, en passant également par l'historique et l'état général de la voiture pour s'assurer que le véhicule n'a jamais été accidenté, parce que presque 600 000 véhicules sur le Bon Coin actuel ont déjà subi ne serait-ce que une fraude au niveau du kilométrage. Et c'est justement pour la raison pour laquelle on va brancher la valise pour s'assurer qu'il n'y ait pas de panne dissimulée sur le véhicule et également pour éviter toutes les fraudes au kilométrage. Sur le marché, on n'est pas les seuls, on propose tous une inspection, mais là où nous on va se différencier, c'est sur le prix fixe, mais également sur un test batterie pour s'assurer que la batterie des véhicules électriques soit en bon état. Concernant le modèle économique, on va passer d'un tarif standard à 230 € à un tarif prestige à 350 €, et on prend une commission de 35% sur toutes les inspections qui seront réalisées en France. Concernant le go-to-market, la première année, donc ce sera une année de test et de structuration. Ensuite, en 2026, on va expandre tout le réseau de mandataires avec un objectif de 500 inspections par an pour devenir le leader sur le marché de l'occasion d'ici 2027. On l'applaudit. Et toujours, maintenant, ça doit te rattraper, plus jury. Ouais. C'est à vous. J'ai pas bien compris le modèle économique. Les deux sources. Le tarif et la commission. Alors, en fait, le tarif, c'est sur un tarif standard sur un véhicule thermique basique, on va être à 230 € pour l'inspection, donc ce qui va comprendre le déplacement d'un inspecteur partout en France sur le lieu où se trouve le véhicule. Pour un tarif électrique, on est un petit peu plus cher parce qu'on travaille avec notre partenaire qui est Moba pour. Ouais. Comment? La différence des tarifs. Ça va. Et concernant la commission sur inspection, c'est étant donné que le but c'est de créer un réseau de mandataires sur toute la France, notre société, Mon Pote Mécano, fait la mise en relation et prend une commission de 35% sur chaque inspection. 230 €. C'est ça, sur les 230 €. Comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que quelqu'un va identifier un véhicule, il vient vous voir. Vous avez vu un véhicule qui vous intéresse sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel autre site de revente en ligne, et pour s'assurer que le véhicule soit en bon état, parce que c'est pas forcément le cas quand on achète un véhicule en particulier, vous nous mandatez et on va s'assurer que le véhicule soit en bon état avec donc l'inspection mécanique, avec le branchement de la valise, une inspection du véhicule sur toute la partie extérieure, et on vous envoie un rapport numérique normalement détaillé comme ce que vous avez sur la table. Et ensuite, c'est à vous de faire votre propre choix. Est-ce que le véhicule vous intéresse ou pas? Mais au moins, vous achetez avec toutes les connaissances sur le véhicule, vous achetez le véhicule en connaissance de cause. Ça met un petit peu sur le même pied d'égalité le vendeur et l'acheteur. Ça peut être un particulier, comme ça peut être un réseau de concessionnaires. Les véhicules vendus aussi par les concessionnaires, malgré que ce soit vendu par des concessionnaires, parfois possèdent des vices cachés. Suite à cette inspection, qu'est-ce que vous proposez, enfin, votre responsabilité et votre garantie derrière ça, Le but, c'est de réassurer avant l'achat. Ensuite, au niveau des garanties, on a une assurance qui nous permet de couvrir les frais si jamais il y a eu un manquement ou alors quelque chose qu'on n'a pas vu sur l'inspection. Et donc, ça couvre les réparations éventuelles à faire, ça couvre aussi le véhicule s'il a été mobilisé pour faire la réparation. Ouais. Soit en bon état. Ouais. Connaître. Alors, est-ce que j'ai une slide sur ça? Ouais. Le but, c'est dans un premier temps, donc la première année, c'est une année de test et de structuration.
Et actuellement, on commence déjà à communiquer sur du marketing ciblé via Le Bon Coin, ce local, et avec de la campagne, une stratégie de communication sur Meta. Et ça va être surtout sur du marketing. Et ensuite, le go-to-market va nous accompagner aussi. C'est que dans l'idée, c'est de rayonner sur toute la France avec une partie freemium sur notre site internet qui va, en fonction de votre besoin, déterminer quel type de véhicule il vous faut, en fonction du véhicule que vous allez, en fonction des kilomètres que vous faites à l'année, si vous avez des enfants ou pas, enfin, vraiment en fonction de votre... ça va remonter une fiche technique d'un véhicule. Et le but, c'est de générer énormément de leads sur cette partie freemium pour pouvoir aller négocier des contrats potentiellement avec Le Bon Coin, qui, au lieu de faire remonter une fiche technique de véhicule, va faire remonter une annonce sur Le Bon Coin. Ce qui permettrait aussi également à terme de faire en sorte que ce soit les vendeurs de véhicules qui proposent l'inspection des véhicules déjà qui mettent en vente et qui seraient potentiellement visibles sur notre plateforme. Ce qui ferait que les personnes qui veulent acheter un véhicule d'occasion iraient directement sur monpotemecano.com, trouveraient un véhicule qui a déjà été inspecté potentiellement dans le coin, auraient à disposition le rapport d'inspection numérique et pourraient acheter le véhicule en toute confiance. Vous présenter la slide d'après, du coup, parce je crois qu'on a vu quelque chose qui nous intéresse. Mais... Modèle économique. Voilà. Ouais. Alors le modèle économique, je me suis trompé, c'est pas la bonne, mais ça s'en rapproche. Les inspections sur la première année, étant donné que je vais être tout seul, l'objectif c'est d'aller en faire 150. Avec un investissement qui a déjà été fait de pratiquement 10 000 euros sur la communication, sur le site internet et puis sur l'achat de l'équipement. Parce qu'il faut acheter la valise, il y a plein d'équipements. On prend aussi on a un outil d'épaisseur de peinture, ce qui nous permet d'analyser toute la carrosserie pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de choc. Parce que dès qu'il y a eu un choc sur un véhicule, la peinture ne fait pas la même épaisseur, donc ça nous donne des indications. Et ensuite, en 2026, l'objectif, c'est de augmenter le nombre d'inspecteurs pour augmenter le nombre d'inspections. Et ensuite, les charges vont être relatives à les charges salariales. Et sur 3 ans, l'objectif est d'investir 150 000 euros pour la numérisation du rapport d'expertise, d'inspection. Mais également, à terme, l'idée, ce serait d'intégrer l'intelligence artificielle dans les rapports d'inspection, dans l'accompagnement de l'inspecteur pour générer une inspection hybride avec les meilleures compétences de l'humain et la meilleure compétence de l'intelligence artificielle d'analyse d'images. Une question sur Internet, sur le très long terme, comptez-vous vous déployer dans le monde et hors de France? Est-ce que c'est scalable? C'est scalable parce que tous les marchés, du moins aux alentours de la France, rencontrent le même problème. Et l'objectif, c'est à terme d'aller chercher la Belgique, marché que je connais aussi, et le Luxembourg, parce qu'il y a beaucoup de véhicules là-haut d'occasion. Sur la projection. Du coup, la première année, vous imaginez faire quasiment 50% de bénéfices, de résultats, et vous en faites environ 200 fois moins en 2028. En 2028, c'est parce qu'à l'intérieur, j'ai intégré l'autofinancement de 150 000 euros. Si je le lisse potentiellement sur 10 ans avec un prêt, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Ça peut-être besoin de voir la suite du coup, parce qu'effectivement là c'est plus... Après, le prévisionnel, je l'ai sur 4 ans, ça on peut potentiellement en reparler après. J'ai tout ce qu'il faut. On va l'avoir là. Mais... Ouais. Question dans le public peut-être? Question là, ça laisse le temps. J'ai bien compris le partenariat avec Le Bon Coin et des sites pareils pour faire remonter des informations. Mais ce que j'ai vu, ça existe dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Et ce qui marche très très bien, c'est quand c'est le vendeur qui fait lui son propre certificat pour offrir une garantie à l'acheteur. Alors là, c'est le modèle inverse. Donc qu'est-ce qui justifie en dehors du partenariat avec Le Bon Coin de sites comme ça? Que ce soit que vous soyez côté acheteur, c'est l'acheteur qui va payer pour faire tester une voiture. Il n'est pas sûr de l'acheter. Exactement. C'est pour ça que le but à terme, avec la partie freemium, c'est de faire en sorte d'inverser la tendance pour que ce soit le vendeur du véhicule qui propose l'inspection avant la vente. Parce que c'est là où se trouve le point de douleur, et pour aller attaquer le marché, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus simple d'aller chercher directement l'acheteur pour le rassurer sur le moment. Et ensuite, avec le marketing et autres. Après, là, j'ai un rapport d'inspection pour une Porsche que j'ai faite récemment. C'est le vendeur qui me l'a donné.
Parce que finalement, celui qui va dépenser, c'est l'acheteur. Or là, en fait, l'investissement, il est fait côté acheteur qui va déjà dépenser, plutôt que côté vendeur qui, lui, va gagner de l'argent. C'est pour ça que l'objectif à terme, c'est ça, c'est de faire en sorte que ce soit le vendeur qui propose directement l'inspection via notre plateforme. Oui, la concurrence, elle est assez hybride, justement, pour reprendre un peu le terme, parce que il y a également enfin, les sites, je vais dire, de petites annonces, mais aussi maintenant toutes les concessions aussi qui font elles-mêmes finalement ce travail-là, parce que aujourd'hui, quand on a l'occasion, c'est beaucoup plus en concession aujourd'hui qu'entre particuliers. Et donc, comment vous pouvez vous brancher aussi sur sur ce modèle-là qui finalement a plus besoin de vous, parce qu'ils font déjà tout ce travail-là. Donc, là, vous parlez des personnes, par exemple, des groupes comme Autosphère qui font reconditionner leur voiture, même chez Renault. Après, c'est pour ça que la cible prioritaire, ça reste la vente entre particuliers. Ce qui représente... C'est pas un marché qui grandit. Non, c'est pas un marché qui grandit, mais ça représente presque 60% des ventes encore actuellement. Donc le marché reste relativement énorme. Et puis ensuite, si on réussit à rassurer les personnes avec un achat entre particuliers, déjà les véhicules sont un peu moins chers et peut-être pourquoi pas inverser cette tendance dans l'avenir. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Bravo. Je vais appeler donc prochain candidat, ça sera Israël avec Papils et Neoma pour la présentation. Qui est là de Neoma? J'ai pas vu. Tac, tac, tac. Qui est là de Neoma? Alexandre, t'es tout seul? Tu étais obligé de présenter Neoma? Les roues sont pas les bonnes. Eh ben, du coup, oui, ben, tiens, du coup, ça sera bien. Je vais demander à Cyril de venir présenter l'activité de l'URCA, donc du Creative Labs. Et en même temps, tu feras la présentation de Neoma, puisque ça sera bien. Et ça sera après à toi. Voilà. Et j'espère que tout se passe bien. Vous avez vu. En tout cas, on essaie d'interagir avec vous. J'aime bien quand tu recentres sur moi. Et n'hésitez pas, vous posez des questions. Et si on peut, on y répond. Et voilà, pareil pour le public. Cyril, je te laisse présenter Creative Labs et ensuite l'incubateur de Neoma. On l'applaudit aussi. Ce n'est pas nos chiffres, mais on aimerait bien. Donc Cyril Janto, responsable de l'entrepreneuriat à l'Université de Reims. J'ai en charge l'incubateur de l'université. Donc notre université, c'est 35 000 étudiants, 37 laboratoires qui sont ouverts à l'innovation et qui peuvent accompagner les startups. Pour ce qui est de notre actu chez nous, c'est à peu près 70 porteurs par an. Là, on en a 72, 20 qui viennent d'intégrer un programme d'accélération, notre programme incubation. On a quelques jeunes pousses qui vont sortir et on en a qui sont prometteuses dans 2 ou 3 ans. Pour ce qui est de Neoma, l'incubateur de Neoma fait la même chose que nous, c'est-à-dire accompagner ses étudiants à la création d'entreprises avec un programme incubation, avec aussi, je sais, sur Paris de quoi se développer et des investisseurs. Donc, j'ai pas trahi l'incubateur de Neoma, Israël, c'est bon? Ok, donc je vais te laisser la main et puis je vous souhaite une bonne journée. On va demander d'applaudir maintenant Israël Victor avec la société Papils. J'ai pas. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à... Il y a un petit délai. C'est bon? Très bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Victor et je vous présente Papils. Donc, c'est le premier complément alimentaire qui vous permet de maîtriser votre santé sur le bout de la langue. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce complément alimentaire? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème sur le marché des compléments alimentaires. En effet, les gummies, les pilules ou les poudres ne vous empêchent pas de vous étouffer. Il y a un énorme risque de dysphagie et d'ailleurs, un accident domestique sur 2 est causé à cause d'un étouffement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce premier complément alimentaire qui empêche de s'étouffer. Je vous explique ça par la suite. Et je me suis aussi rendu compte que les gélules, c'est vraiment pas très pratique. En effet, vous devez les prendre soit le matin, soit le soir, et vous ne pouvez pas les prendre avec vous tout au long de la journée. Ou alors, vous devez emporter la boîte avec vous, et c'est vraiment pas très pratique. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Papils, pardon. Donc, c'est le premier complément qui empêche le consommateur de s'étouffer. C'est une formule complète et tout en un. C'est vegan à base d'ingrédients naturels, et ça fait effet en moins de 15 minutes. Une gélule classique fera effet en plus de 2 heures. C'est très simple à prendre, compact
et transportable. Donc vous avez une petite boîte comme ça qui en contient 30. Vous pouvez la prendre avec vous tout au long de la journée ou même prendre un sachet individuel dans votre poche avec vous si vous en avez besoin durant votre journée. Concernant le marché des compléments alimentaires, 3 Français sur 4 en consomment actuellement, mais 40% d'entre eux trouvent que les gélules sont très contraignantes à prendre au quotidien. Au niveau français, ce marché pèse plus de 2,6 milliards d'euros à l'année, avec une croissance de 6,5% annuelle. Concernant les attentes des consommateurs, elles sont très élevées pour des produits sains, naturels et qui possèdent de nombreuses certifications. Ça tombe bien, mon produit coche toutes ces cases. Donc, j'ai développé une gamme de 3 produits à l'heure actuelle qui se développera par la suite. Donc, un produit pour le calme, un produit pour l'énergie, un produit pour le sommeil. Ces besoins sont les besoins les plus classiques sur le marché des compléments alimentaires. C'est pour ça que j'ai décidé de les cibler en priorité. Mais par la suite, je pourrais développer des produits pour d'autres besoins. Donc, je m'appelle Victor Israël, je suis entrepreneur depuis 2019, je suis étudiant à Neoma Business School. L'année prochaine, je pars aux États-Unis à UC Berkeley pendant 6 mois pour développer mon projet à l'international. Je suis responsable du pôle incubateur d'une association entrepreneuriale de Neoma. Je suis passionné par le développement personnel et je suis moi-même consommateur de compléments alimentaires depuis plus de 5 ans. Concernant les prochaines étapes de mon projet, donc je compte recruter des alternants et des stagiaires pour m'aider à la croissance de l'entreprise. Croissance qui sera trouvée grâce à de la publicité en ligne sur Meta et TikTok, mais aussi grâce à des vidéos organiques qui fonctionnent déjà très bien sur ces réseaux sociaux. Je compte organiser une tournée des médias afin de faire parler de mon concept parce que je trouve qu'il est très intéressant pour le grand public. Je compte développer mon site e-commerce parce que pour l'instant je vends uniquement en e-commerce, mais je souhaite aussi développer le B2B, donc en proposant mon produit en parapharmacie et GMS. Et je compte aussi partir à l'international, donc principalement aux États-Unis et en Allemagne pour le moment, afin de développer mon entreprise. Merci beaucoup. Parfait. Combien vous la vendez La boîte individuelle est vendue au prix de 29,90. Donc qui est entre 1 euro, là. 1 euro par jour pour votre besoin. Ce qui est inférieur à des boissons énergisantes, etc. Et combien de marge sur la boîte? Sur la boîte, 75%. Justement, peut-être en quelques chiffres, peut-être sur les actuels ou oui. J'ai lancé, ça fait 1 an que je travaille dessus, parce que j'ai d'autres entreprises à côté, mais je me suis dédié à cette entreprise depuis quelques mois. Pour l'instant, j'ai lancé début février. J'ai déjà 3 000 € de chiffre d'affaires, donc environ 100 ventes. Et il y a déjà des personnes qui ont commandé, qui recommandent. Donc je vois déjà que le modèle fonctionne et que je vais pouvoir proposer même un abonnement par la suite. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un client qui a recommandé 5 paquets. Donc c'est plutôt cool. Je souhaitais fabriquer en France, donc j'ai sondé tous les laboratoires pour trouver un fournisseur, mais malheureusement, il n'y en a aucun qui pouvait fabriquer ça en France. Donc j'ai dû partir en Inde pour l'instant. Mais par la suite, j'espère en tout cas pouvoir produire en France très bientôt. Certification, quelles sont les certifications que vous avez sur un produit comme ça? Alors, pour ce produit-là, j'ai la certification de la DGCCRF qui est obligatoire pour vendre des compléments alimentaires, bien sûr. J'ai aussi des certifications, donc GMP, vous pouvez le voir en dessous du paquet, qui certifie que le produit est fait dans une usine qui respecte les droits de ses salariés, donc qui les paye dignement et qui les respecte. J'ai aussi d'autres certifications, donc celle de la FDA, donc certification alimentaire américaine, donc je prévois déjà de partir sur le marché américain, pardon, et d'autres certifications, donc notamment halal et vegan. Et les recettes, vous les avez composées comment Grâce à un laboratoire avec qui je me suis accompagné, donc ils m'ont aidé à faire les recettes. D'une levée de fonds? Grâce à des projets que j'ai fait avant, j'ai pu autofinancer toute la R&D et la production et l'achat de stock. Donc voilà, mais j'aurais pas forcément besoin de lever de fonds, donc de moyens financiers, mais c'est plus de moyens humains, donc rechercher des contacts en parapharmacie, pharmacie et GMS pour développer toute la partie B2B. Mais je compte autofinancer au maximum le projet. À l'international, ça va être compliqué sans financement. Pourquoi? Parce que le marché américain est très développé, le complément alimentaire existe, est beaucoup plus structuré aussi, donc se faire une place dans un marché comme ça, je pense c'est... J'ai de la chance parce que mon fournisseur vient d'ouvrir une usine à Miami, donc j'ai déjà la production qui pourra se faire sur place.
Et j'ai déjà des contacts, enfin, j'ai des amis e-commerçants qui vendent déjà aux États-Unis, donc je connais un petit peu le marché via leur expérience. Donc, je pense que ça pourrait se faire assez simplement si j'y mets beaucoup de travail par rapport à ça. France aux États-Unis en même temps. La France, pour l'instant, j'ai quasi automatisé parce que toute la logistique est chez un logisticien, donc j'ai plus forcément d'envoi à faire de mon côté. Et la gestion publicitaire, je suis accompagné par une agence, donc 2 personnes qui m'aident au niveau des publicités. C'est la majorité du travail en France. Et donc, je pense que je pourrais me dédier à 100% aux États-Unis quand j'y partirai l'an prochain. Imaginez votre modèle de développement. Premièrement, proposer un abonnement aux clients, parce que j'ai déjà des clients satisfaits qui veulent que je mette en place ça, donc ça sera fait d'ici 1 ou 2 mois. M'ouvrir à la GMS et aux parapharmacies, donc pour suivre un petit peu le modèle de la marque Hydratis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque pas de compléments alimentaires, mais qui propose des produits assez similaires, qui s'est implantée en pharmacie très récemment et qui a bien réussi sur ce modèle-là. Donc je pense que je pourrais suivre ce modèle et internationaliser donc, dans d'autres pays européens. Donc, je sais qu'il y a des marchés très porteurs en Europe, comme les Pays-Bas et l'Allemagne. Je n'ai pas encore de connaissances sur ces marchés, mais ça m'intéresserait de les découvrir et de les tester. Du public, derrière, on a trois produits. Il y a un développement qui peut se faire sur d'autres produits. Ouais. C'est lesquels? Alors, j'ai reçu des prototypes que j'ai dans mon sac, donc je pourrais vous les montrer après. À base de collagène, donc pour tout ce qui est ongles, cheveux et peau. Et un autre que je voulais tester pour tout ce qui est libido, donc pour hommes et pour femmes. Je ne cible personne. J'ai une question pour le public, et ça sera, il y en a même 2, donc vous avez juste un petit peu de temps. Une question du public là-bas. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y aura par la suite une possibilité que ça devienne médicamenteux pour les personnes âgées et également pour les enfants? Justement, je vois quelqu'un par rapport à ça demain. Et c'était mon objectif à la base parce que j'ai décidé de créer ce projet parce qu'il y a une personne de ma famille qui avait avalé une gélule, enfin une personne âgée, et la gélule avait fait fausse route, donc elle avait failli s'étouffer. Donc initialement, c'était un produit dédié à la gériatrie, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était aussi très intéressant pour le mass market. Mais dans mon objectif, oui, ça serait vraiment de développer ce côté-là, médicamenteux, mais j'ai aucune connaissance, pour être tout à fait honnête, dans ce domaine. Donc j'aurais besoin d'accompagnement et c'est peut-être là que du coup la levée de fonds entrerait en jeu. Oui, bonjour. Vous n'avez pas forcément parlé de la composition des produits, ouais. Mais de quoi sont principalement composés en fait Le produit énergie, c'est à base de caféine, de vitamine B12 et de L-théanine. Donc la formule a été créée spécifiquement pour aider les personnes qui ont besoin de ça lors d'un effort physique ou alors au travail si vous avez un petit coup de mou. Le produit pour le calme, c'est à base de plantes aussi, donc comme de la mélisse, l'ashwagandha et d'autres racines de plantes naturelles. Et le sommeil, que je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement, désolé, à base de mélatonine, lavande, hibiscus et d'autres plantes naturelles. Ouais, bien sûr. Oui. Le final pour vous, jury. Vous avez encore des questions? Non. Non. Bonne question, c'est clair. Eh ben, je pense que tu as été clair. On te Très bien. remercie. Et moi, j'en avais une. Quand est-ce que tu en ferais une saucisson? J'y réfléchis, je fais de la R&D là-dessus. Ouais, pas de souci. Et on aura bien sûr des moments pour échanger avec toi. On est plutôt bien. Il reste encore 2 candidats. Donc, il restera un appel à projet pour les ateliers résilience et puis Innovact qui clôturera cette session. Avant ça, je vais appeler le réseau Initiative pour qu'elle vienne, et on va l'encourager, pour qu'elle vienne nous parler de l'actualité. Merci. Bonjour à toutes et tous, je représente le réseau Initiative, plus spécifiquement Initiative Marne-Pays-Rémois. Donc nous, on accompagne financièrement les entrepreneurs dans leurs projets de création, de reprise et de développement d'entreprise
pour notre actualité, on a pas grand-chose à dire. On organise avec le Crédit Agricole du Nord-Est une matinée dédiée aux créateurs et aux chefs d'entreprise. Ce sera le vendredi 28 mars au Crédit Agricole, rue Liberger, c'est ça? Voilà. Et une soirée tri réseau avec la capsule et setup. Voilà. Merci. Alors, je vais parler encore un tout petit peu de l'actualité de la Chambre de commerce. Juste 30 secondes, et puis assis, je voudrais laisser quand même aussi la parole qu'on parle un petit peu de l'actualité des BAMA et de France Angels, si tu veux bien intervenir avant de présenter le candidat. Au titre de l'actualité, il y a un événement majeur qui va se passer le 14 et 15 mai, qui s'appelle le Festival des entrepreneurs. Ça se fait où? Ça se fait ici, sur le site de la Chambre de commerce. C'est 2 jours, 2500 personnes attendues, 60 ateliers, 25 partenaires déjà programmés, un événement majeur. Il va y avoir à la fois le côté inspirant, c'est-à-dire que derrière, on va travailler et on va se phosphorer sur les ateliers. Et puis après, tout ce qu'il y a en dehors de ça, ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur, Catherine. J'ai l'impression que... Et derrière, non, bien sûr, je plaisante. Et bien sûr, tout ce qui va être off, c'est-à-dire bien sûr de la détente, de la musique. Donc c'est un festival, comme un festival de musique, mais tourné vers l'entrepreneuriat sur toutes ses facettes. C'est-à-dire que ce n'est pas que la création, c'est aussi la transmission, la reprise, l'emploi, le RSE, la cyber, l'international, tout ce que l'on peut avoir. C'est un vrai événement, c'est 2 jours, on va juste croiser les doigts pour que ça se passe bien, sinon on fera des coulées de boue si elle pleut comme l'année dernière au Cabaret Vert. Voilà, donc le 14 et 15 mai. Je laisse la parole à Maxime s'il veut bien parler, et tu peux venir au pupitre, s'il veut bien parler de l'actualité des BAMA et de France Angels. Je te laisse la parole, je reste là, parce que j'annoncerai après le candidat. Ne tape pas, hein. Non. D'accord. L'actualité des BAMA, alors on a créé un petit fonds d'investissement depuis le début d'année qui s'appelle SIBAMA pour Société d'investissement Business Angel Marne-Ardenne. Donc c'est un véhicule d'investissement qui va concrétiser un petit peu le travail du club qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant, qui va permettre d'investir de manière plus massivement dans les entreprises, puisqu'on aura, au lieu d'avoir 20 business angels dans votre boîte, vous aurez une seule ligne qui sera le véhicule d'investissement. Donc ça permet de structurer un petit peu notre action. Ça n'empêche pas les business angels de rentrer en direct, évidemment, mais ça va développer encore plus notre engagement auprès des entreprises du territoire. Voilà, si vous êtes business angel dans l'âme, n'hésitez pas à nous rejoindre. Domiti, notre délégué général est là, domiti@bama.fr. Et puis voilà, on va finir la levée de fonds d'ici fin mars. Au niveau de France Angels, on a une assemblée générale qui arrive également début avril. Donc on fédère un peu plus de 6000 business angels aujourd'hui. Notre ancienne déléguée générale de BAMA est devenue déléguée générale de France Angels. Donc on a nos entrées également là-haut. Et puis voilà, on va bientôt avoir des nouvelles annonces de nouveaux clubs qui rejoignent également le réseau France Angels. Donc j'en dis pas plus, mais ça devrait aussi permettre de déployer encore plus cette activité-là qui est nécessaire au déploiement des entreprises innovantes ou non d'ailleurs. Voilà. Merci Maxime. On entend Philippe. Et Maxime qui, pour la première fois, parce que depuis 2021, il était derrière la caméra à faire la régie. Et on est très content que tu repasses au niveau du jury. Et voilà, Alexis n'est pas trop mauvais. Et Cyril non plus, ça va? Tout se passe bien, Bon, très bien. On va accueillir... Alors, j'invite à ceux qui sont derrière leur écran et qui nous regardent, comme vous tous ici, c'est que derrière, vous avez peut-être un projet, une envie. Il ne faut pas hésiter. Vous avez toutes les structures ici qui peuvent accompagner et financer aujourd'hui vos projets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à venir à la Chambre de commerce et nous, on vous réorientera vers les bonnes structures, enfin celles qui sont avec nous et qui sont partenaires, quel que soit l'endroit. Et donc, vous qui êtes derrière votre écran, si vous avez ce projet, n'hésitez pas à venir frapper pour venir nous voir. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qu'on va accueillir maintenant, de mémoire, Morgane, je ne me trompe pas, tu es là, tu viens de Bordeaux? D'accord. Donc, il vient de Bordeaux, il nous a appelé, il nous a dit, voilà, moi, je fais quelque chose de sympa. Quand même, est-ce que c'est dans la Champagne? Oui, c'est dans la Champagne, vous allez comprendre. Et donc, il est venu de Bordeaux. Donc, voilà, donc j'attire tout le monde ici. N'hésitez pas à venir. On est bienveillants. Et si on a de la place, toujours pareil, on privilégie quand même les structures accompagnantes. Mais si on a de la place, et ce qui était le cas aujourd'hui, voilà. Et je pense que tu as bien fait de venir. Tu n'as pas ramené de vin, je suis un peu déçu.
Mais voilà. Et donc, on va lui demander vraiment, je vais lui demander de l'encourager. Morgane Django Jondo, pardon, pour les ateliers résilience. Donc, on est bien d'accord, ça démarre une fois que... Ok, gros stress. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jondo Morgan. Pour ma part, c'est les ateliers résilience. Alors, les ateliers résilience, c'est quoi? C'est une expérience entre le tourisme et design. Et je pense que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe entre le tourisme et design? Tout bonnement, je co-crée des produits à partir de marcs de raisin prélevés à partir des vignobles directement, en alternative au cuir. Donc, ce sont des solutions. Je vais un peu trop vite. Donc, ce sont des solutions qui sont à base de marcs de raisin sans plastique, à ne pas confondre avec ce qu'on retrouve sur le marché. Malheureusement, il y a une forte présence de greenwashing sur le marché. Alors, il y a des business models fantastiques, bien sûr, mais on ne fait pas la différence entre du plastique et du marc de raisin et la finalité. Il faut savoir que cette solution est entièrement compostable, c'est-à-dire que en fin de vie, nous, on les récupère, on en fait des filaments d'impression 3D. Donc, on peut en faire d'autres usages en alternative au plastique, c'est-à-dire que c'est un très bon alternatif pour le plastique aussi. Euh, Autrement, on peut aussi l'inclure dans l'injection, dans le procédé de l'injection, en alternative bien sûr à l'impression 3D dans ce contexte. Donc tout à l'heure, j'évoquais l'aspect du greenwashing. Je pense que, bon, peut-être que vous reconnaîtrez certains éléments, mais ne vous y trompez pas, tout ce que vous trouvez sur le marché, et on vous parle d'alternatives au cuir, est du greenwashing. Donc ici, on peut constater en tout cas trois différences entre l'aspect du cuir, qu'on reconnaît, qu'on identifie en premier lieu, le sky, un mélange aussi pétrochimique, non recyclable dans ce contexte, et bien sûr le marc de raisin que vous trouvez au bout. Et en termes de finition, on a le résultat de la matière qui est juste au bout. Donc le constat, partant aussi d'une grande quantité d'eau, il faut savoir que pour le cuir, de mémoire, il faut 17 litres d'eau pour produire juste 1 kg de cuir. Donc c'est quand même une quantité relativement importante, ce qui n'est pas négligeable, contrairement au marc sur cette application. Concernant en termes de revenus, alors là, il y a une comparaison de retombées économiques des matériaux, tant sur l'aspect du cuir, du sky et du marc de raisin. Donc c'est voilà, une simulation qui met en scène le potentiel économique sur ce plan. Alors c'est une solution qui est entièrement compostable, comme je l'évoquais. Niveau répartition de recyclabilité, donc bah, voilà, ça explose concrètement le score comparé au cuir et au sky. Et au niveau de la durabilité, alors il faut savoir que le pourcentage de marc, là, c'est 36%, mais c'est évolutif. La formulation est évolutive, c'est-à-dire qu'on l'adapte au fur et à mesure selon le besoin et le contexte. Bon, bah, c'est cool. Oui, c'est stressant. On va essayer? On va essayer. Vous en êtes à quel stade du coup de développement? Est-ce que les produits qu'on voit là, c'est des projets ou vous avez déjà des clients J'ai déjà des clients. Mon premier client a été effectué. En tout cas, j'ai eu mon premier client en fin d'année dernière. C'était une fin d'année assez sympa. Alors, ce client m'a demandé un étui assez particulier pour accompagner les contextes viticoles et ces événements, puisqu'en fait, c'est des solutions qui sont dédiées au cadre viticole, au cadre événementiel, aussi d'entreprise, donc en termes de cadeaux médias, donc cadeaux personnalisables à l'effigie des entreprises. Donc oui, le premier client, on a déjà un premier client, en tout cas la phase de commercialisation a déjà été, en tout cas le concept est validé, testé, approuvé, et maintenant c'est plutôt une phase de développement qui s'engage sur ce plan. Donc j'ai entamé récemment une petite communication de campagne qui est nommée campagne régénération et résiliente par rapport à l'aspect de l'environnement et du contexte. Donc on est sur une solution, encore une fois, qui est sans plastique, entièrement compostable,
Et derrière, il y a un processus de revalorisation du matériau à travers d'autres solutions. Donc ça peut être des éléments qui remplacent le plastique sur certains plans, mais également des éléments un peu plus, par exemple, un revêtement de siège. C'est-à-dire qu'il se pourrait, par exemple, que très bientôt, vos véhicules soient équipés de marc de raisin. Voilà, tout bonnement. Pour faire le tour. Et par exemple, dans ce produit-là, il y a quel pourcentage de marc de raisin, hein? On a 68% de marc de raisin et avec des biopolymères, donc dedans, avec des mélanges d'algues. Il y a aussi un pourcentage de talc, mais un faible pourcentage de talc sur ce plan. Et puis voilà, sur ce plan. Et donc, c'est une finition qui a été réalisée avec le domaine de Beaucastel. Vous pouvez le sentir, ça sent toujours le marc, normalement, ça ne bouge pas. Ce sont des produits, voilà, un peu. Vous avez beaucoup de slides, là. Du coup, on n'a pas eu. Non, 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 c'est pas grave, mais au contraire, là, vous avez des éléments chiffrés que vous avez vite passés. Est-ce Oui. qu'on peut se poser J'ai- dessus je me de suis fait la petites mémoire. secondes? Lesquels? Ok, l'essentiel. La cerise sur le gâteau. Bon. Alors, pour cette partie, la première année, donc en 2025, notre premier client, on l'a fait récemment. Pour l'année 2025, il me semble que de mémoire, c'est 200 000 en termes d'objectif de CA qui est envisagé. On est dans un développement progressif, concrètement parlant, en tout cas glissant sur les 5 années. Parce que la dernière année qui est 2019, 2029, autant pour moi, on arrive sur un CA de 400 millions. Donc on se demande, mais comment on arrive à ce genre de résultat avec ce contexte qui est relativement compliqué. Mais alors là, je vous ai évoqué, alors ce que vous voyez, ça correspond à une configuration de 4 produits. 4 produits dont le porte-clés, le marque-page, le dessous de verre, l'étui et l'enceinte connectée. Parce qu'on travaille aussi en collaboration avec d'autres acteurs. Et donc voilà, cette enceinte qui est dans un caisson à 20, voilà. Un format Magnum d'un litre 5 qui est travaillé avec Swing Divine, des partenaires français, qui est une famille de DJ, d'ingénieurs son. Donc la poignée est en marc de raisin. C'est une enceinte qui équivaut aux enceintes Bose qu'on retrouve dans le commerce. On a 12 heures d'autonomie, j'allais minimiser le coût. 12 heures d'autonomie, et c'est des enceintes pour les plans événementiels qui peuvent être interconnectables entre elles, donc étendre l'expérience. En fait, la démarche est centrée pas nécessairement sur le produit, mais sur la notion de l'expérience. Donc, tant sur les produits plus classiques, hein, comme les dessous de verre, voilà, ou des porte-clés, mais d'autres produits aussi interviennent aussi dans ce contexte, sur ce champ. Donc, c'est une solution qui a vocation. En fait, c'est tout simplement le meilleure alternative au cuir et au plastique. Mais donc, dans votre chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires de la vente de 100% de la Bose, pas juste de la poignée, enfin pas de la Bose, mais de l'enceinte. Ça inclut les 4 configurations. En tout cas, sur ce que vous avez vu, ça inclut les 4 configurations, en tout cas les 5 configurations, autant pour moi, avec l'enceinte, incluant aussi également l'enceinte. Effectivement. D'ailleurs, on constate que l'enceinte, c'est ce qui génère, en tout cas, le plus, en tout cas, sur ce plan en termes de CA. C'est un produit qui est déjà co-vendu, en tout cas, qui est déjà vendu sur le marché, par ailleurs. Moi, j'interviens seulement en termes de collaborateurs sur l'objet du marc de raisin, de la revalorisation, en tout cas, la revalorisation des éléments. C'est une enceinte qu'on m'a demandé aussi de gainer récemment. Cette enceinte est passée aussi aux Hospices de Beaune en vente aux enchères dans ce contexte. Et dernièrement, c'est retrouvé de nouveau sur Vinexpo, voilà, un événement dédié aussi au cadre du vin. Donc c'est déjà un produit qui a de l'engouement, il y a de la demande par rapport à cet objet-là. Voilà. Après, les autres produits, ce sont des petits produits type goodies. Ah, Mais vous, votre marge sur l'enceinte, elle est minuscule, parce qu'en effet, il y a un gros CA, mais vous, elle est juste sur la partie poignée, on est d'accord? Oui. Parce que Donc là, les marges annoncées au slide d'avant. parce que là, vous faites 75 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les poignées des enceintes ou sur l'enceinte? C'est ça la question. Non, c'est Sur l'enceinte. Non, la justement, sur la l'enceinte. globalité, bien sûr. Donc, On arrive à la marge Mais c'est vous annoncée. qui l'encaissez, le chiffre d'affaires? Alors oui, effectivement. Donc dans ce contexte, je suis... Disons que il y a un rapport dégressif qui s'applique par rapport à ça avec mes partenaires sur ce produit-là. Et donc effectivement, la question de volume est importante sur ce plan par rapport en tout cas à l'objet de l'enceinte. Ils peuvent vous fournir 75 millions Millions d'euros d'enceintes. Ils peuvent me fournir autant d'enceintes que... Ça, on a vu cette configuration-là.
Donc, ce sont des partenaires avec qui, en tout cas, j'échange régulièrement. Et on a abordé le cas aussi voilà, d'une quantité relativement importante. Ils sont en mesure de pouvoir m'accompagner sur des modèles économiques de grande envergure, voire même à l'international, sur ce plan. Parce que souvent, enfin, sur les configurations comme ça, souvent c'est plus l'inverse. On a tendance à en vendre plus de porte-clés que d'enceintes. Alors, ça va être évolutif. Il faut savoir que ça va C'est être pas la même- évolutif. Exact. Alors, ça va être évolutif, effectivement. Là, c'est les petits porte-clés, des petits produits que vous voyez. Mais c'est une solution qui a vocation aussi à. En tout cas, je travaille actuellement sur des sacs. Je travaille également sur des paniers particuliers, mais qui ont des poignées en marc de raisin. Enfin, le marc de raisin est présent. C'est un matériau vraiment qui peut être omniprésent. Et comme je dis, c'est vraiment le matériau par alternative, en tout cas au cuir et au plastique, qui a le plus de potentiel parmi tous ceux qu'on peut vanter en termes de produits biosourcés. Voilà, pour pas tomber dans le contexte. Donc, la fibre d'ananas, c'est bien de la fibre d'ananas, c'est pas du cuir. Et ça, c'est une alternative. Ce n'est pas du cuir aussi. C'est vraiment une alternative sans plastique et compostable. 25 pour voir vos projections peut-être à court terme, les chiffres d'affaires. Voilà. Au meilleur moment. Ça nous fait 500 000 en 2026 et 100 millions en 2028, c'est ça? Ouais. Alors, il faut savoir que je travaille déjà depuis 2020. Moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le secteur de la mode, à bord du textile. J'ai fait mon évolution dans le cadre de la maroquinerie et ensuite des alternatives au cuir depuis plus maintenant de 12 ans. Donc, j'ai travaillé vraiment le cactus, la pomme, la tomate. J'en ai travaillé des tas. J'ai même travaillé la première version du marc de raisin, voilà, qui inclut malheureusement du plastique, concrètement parlant. Vous le brûlez, vous voyez le résultat, tout simplement. Donc, d'ailleurs, c'est même pour ça que certains constructeurs automobiles m'ont mis un point d'alerte, ils m'ont transmis leur cahier des charges avant d'aller plus loin sur l'objet. Enfin, ok. Bon. Merci. Donc, merci. Très bien. On arrive au dernier candidat. Donc, je rappelle au jury que derrière, il faudra qu'à l'issue, il se retire, qu'il délibère et ensuite qu'il fasse un petit mot avant de donner le lauréat. Heureusement, Sébastien n'est pas là, on devrait s'en sortir. Sébastien, si tu me regardes. Voilà, un petit mot sur chacun. Et à la fin, vous donnez bien sûr le lauréat. Évidemment. Et puis, on aura des échanges de photos. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses pendant qu'ils reviennent. Pépite, Alexis, ton actualité, comme tu es derrière, tu vas revenir devant? Allez, on va l'encourager aussi parce qu'il est derrière et dans l'ombre. Vous allez voir le monsieur qui est dans l'ombre. Il est là. J'avais pas prévu, mais. Bah, Bonjour, du coup, Alexis. Moi, je représente le Pépite Champagne-Ardenne. On accompagne tous les étudiants qui veulent monter une boîte pendant leurs études. Quentin en a parlé rapidement tout à l'heure, puisque c'est notre délégation dans les Ardennes. On a une délégation également dans l'Aube. On partage les locaux d'Innovact, donc on est multi-acteurs. Non, on accompagne cette année à peu près 150 étudiants entrepreneurs sur tout le territoire qui vont des projets les plus innovants à des projets très classiques. Voilà, donc si jamais il y a des étudiants, vous connaissez des étudiants, n'hésitez pas à les réorienter vers le Pépite. Voilà. Merci. De Merci. rien. Pendant que tout le monde est là, l'actualité du Grand Pitch, c'est aussi ce que l'on va faire dans l'année. On n'a pas encore fixé celle du mois de juin, mais on devrait y arriver, d'accord? On devrait faire une manifestation au mois de juin. On n'a pas encore le lieu ni la date, mais on ne s'est pas réunis, donc il faut qu'on se réunisse pour voir si tout le monde est là. Donc, on vous donnera ça assez rapidement. Par contre, on vous annonce déjà que ça sera à la Foire de Châlons, puisqu'on sera présent à la Foire de Châlons cette année. Pas en direct pour des problèmes de communication de réseau, mais en replay. Et la dernière de l'année se fera à Rimbotech, dans les Ardennes, dans les nouveaux locaux. Voilà, donc notez-le déjà. Et on n'a pas encore fixé la date, hein, pour l'instant. On a à peu près la période, mais on n'a pas fixé la date. Voilà. Eh ben, je vais accueillir Catherine qui va nous parler de l'actualité d'Innovact. Et on l'encourage aussi. Merci.
Bonjour à tous. Alors, chez Innovact, nous sommes un incubateur de projets innovants. L'année dernière, en 2024, on a accompagné un peu plus de 60 projets. Pourquoi se faire incuber? On se fait incuber pour 3 raisons principales. La première, c'est pour apprendre à structurer de façon plus robuste son projet, pour que quand il arrive sur son marché, il rencontre correctement son marché avec une proposition de valeur singulière et compétitive. La deuxième raison, c'est pour financer son projet. On apprend, quand on est incubé, à faire un business model pérenne et sain. Ensuite, à regarder ses besoins en fonds de roulement, d'aller chercher les financements qui sont dilutifs et non dilutifs. Et puis la troisième raison, c'est d'être mis en relation avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème au bon moment pour rencontrer la bonne personne au bon moment. Et nous avons 3 filières d'excellence, une filière bioéconomie, une filière santé et une filière industrie. Donc avec des acteurs qui nous accompagnent spécifiquement sur ces 3 expertises-là. L'actualité, c'est l'appel à projets. Donc on cherche jusqu'à fin mars des projets innovants qui s'ancreront sur le 51 et que nous adorerions accompagner. Voilà. Merci. Dernier candidat. C'est toujours dur de passer en dernier, en même temps, c'est toujours simple. Dernier candidat, on va demander d'applaudir, je vais vous demander d'applaudir très fort la société Space Drone Datalink avec Roger Perrieux. La Zapep est là. Ok, bonjour à tous, Roger Perrier, fondateur de Space Drone Datalink. Donc j'aimerais vous présenter donc, le projet SHC, qui est une solution innovante qui va révolutionner la transmission des données satellitaires. D'ici 2030, on aura plus de 58 000 satellites qui seront en orbite et qui généreront des quantités de données colossaux. Donc, et tout ça sur un marché évalué à 46 milliards de dollars. Donc, dans ce contexte de saturation des infrastructures et des données des bandes passantes limitées, nous avons... pardon. Et donc, spécialement pour des secteurs stratégiques, comme je dirais, la défense, je dirais qu'il faut des solutions extrêmement je dirais, puissantes pour pouvoir proposer une souveraineté et une sécurité des communications sont vitales. Face à l'explosion de ces données, les infrastructures actuelles ne suffiront plus pour absorber les données. Donc, notre solution SHC propose une chaîne de communication intégrée reliant directement l'orbite au sol grâce à une fusion de technologies avancées. C'est de la photonique, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce système permet d'atteindre un débit de plus de 2000 fois sur ce qui existe aujourd'hui sur les standards d'aujourd'hui. En combinant cela avec notre solution GSAS, donc pour Ground Segment as a Service, donc nous fournissons une solution complète modulable répondant aussi bien au marché commercial qu'aux besoins spécifiques des secteurs de défense en termes de sécurité, de résilience et de rapidité.
Nous commercialisons nos solutions via des packs de connectivité et des abonnements GSAS adaptés à une large gamme de clients. Nos atouts majeurs, une intégration verticale complète pour une offre clé en main, l'optimisation des coûts grâce à l'automatisation et l'IA permettant de réduire le CAPEX et l'OPEX, des brevets stratégiques et des verrous technologiques assurant une avance compétitive sur le marché. Notre déploiement s'appuie sur une montée en puissance progressive des technologies. Dès mi-2025, nous lancerons un premier produit suivi du déploiement de packs de connectivité pour stations sol et satellites à fin 2026. Notre offre GSAS sera pleinement opérationnelle à partir de 2027. C'est une équipe expérimentée avec une expertise multidomaine. Ok. Si ça, justement cet exercice, une fois qu'on est passé par le grand pitch, ça va beaucoup mieux. Soyez indulgents, d'accord? Je vous laisse poser des questions. Si vous avez envie d'avoir des questions, réfléchissez à vous, messieurs, dames du jury. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous disiez en 2025, vous avez commencé à commercialiser une partie? Oui, tout à fait. Donc, on est en train de travailler sur le prototype. Alors, je vais revenir un petit peu au passé. Donc, depuis l'année dernière, mars 2024, on a validé deux mini-POC. Le premier, c'est notre solution complète de communication optique pour un point par laser. Ça, c'est ce qu'on a validé en mars de l'année dernière. Et un deuxième mini-POC concerne en fait une brique technologique qui est nécessaire pour pouvoir faire de la communication optique par laser. Donc là où on en est, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de monter le prototype qui va nous permettre en fait de commercialiser le premier produit, qui est le système de pointage à très haute précision. Là, je vais mettre un peu de technique là-dessus. C'est que pour faire de la communication optique par laser, vous avez besoin d'aligner très précisément les deux cibles, l'émetteur et le récepteur, les deux. Et donc ça, si vous n'avez pas une solution extrêmement précise, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc ce fameux prototype va nous permettre en fait de commencer en fait à mettre le Lego en place. Donc tout l'ensemble va être positionné au fur et à mesure avec nos développements. Et ce premier produit, il va être disponible pour d'autres usages que ce qu'on est en train de faire. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple sur la partie défense, où là, effectivement, il y a une très grosse capacité de nos outils à pouvoir aider ce secteur-là. Usage, du coup, ça serait quoi? Usage, c'est pour pouvoir travailler sur la partie spatiale, donc de pouvoir les positionner aussi bien sur le satellite que sur la station sol, pour pouvoir aligner les deux systèmes pour pouvoir communiquer. Quelqu'un qui veut utiliser votre technologie, il doit faire une modification sur son satellite, j'imagine. Alors, le satellite, c'est pas ce qui sont déjà en orbite, mais c'est ce qui va arriver. Donc, on va leur fournir un module de communication optique qui va leur permettre de se connecter au sol. Dans le cycle de vente, je dirais, il y a quand même le fait qu'il doit être envoyé un nouveau Dans satellite. le temps spatial, c'est beaucoup plus long que dans l'industrie classique. Petite question des internautes, est-ce que vous avez une estimation du prix d'une offre complète pour vos futurs clients? Stanislas M. Ça, c'est une excellente question. Donc, il y a différentes choses. Hein. Donc, comme c'est une solution de communication optique, je dirais, intégrée et modulable, ça veut dire qu'on peut fournir des modules sur le satellite, des modules sur les stations sol, et donc après, ça c'est notre premier modèle économique, c'est de vendre des produits, des sous-ensembles. Mais le deuxième modèle économique, c'est la partie abonnement. Donc, une fois qu'on aura installé nos systèmes, je dirais, de communication optique dans des stations sol, on va pouvoir les implanter un peu partout dans le monde. Et derrière, de pouvoir fournir en fait un service de connexion et de rapatriement des données depuis les satellites jusqu'au sol. Donc, le prix, ça dépend essentiellement de ce que veut le client. Donc, si c'est un ensemble complet,
c'est plutôt, il faut compter en millions d'euros. Quelle est la concurrence aujourd'hui sur ce Alors, marché? nos concurrents, ils sont, je dirais, dispersés. Vous avez différents concurrents. Vous avez un premier concurrent qui est l'opérateur des infrastructures au sol. Donc ceux-là, bah, ils sont vraiment concentrés sur l'infrastructure et je dirais, vendent essentiellement de l'exploitation de ces infrastructures. Vous avez un deuxième segment de concurrents qui sont les sous-ensembles. Donc là-dedans, vous pouvez avoir par exemple des gros acteurs qui sont Safran, Thales ou des petites startups, etc. Et donc c'est essentiellement ces deux types de concurrents. Donc, en termes de clients, vous avez donc, d'une part, des opérateurs d'infrastructures au sol pour la communication, et vous avez donc des opérateurs de constellation de satellites. Eux ont besoin des modules à mettre en fait sur leur satellite, et derrière de pouvoir récupérer donc les données pour les mettre au sol, dans des data centers. Question publique pour la parole après. Est-ce que vous dépendez de technologies tierces et est-ce que les brevets que vous avez déposés ont été obtenus ou simplement déposés? Ils sont encore des dépôts, oui. Mais donc, ils sont, je ne peux pas trop en dire là-dessus, mais ils sont basés beaucoup sur une fusion des technologies qu'on met en place, dont l'intelligence artificielle. On n'a pas de technologie tierce, c'est que nous. Oui, on a des aides, par exemple, sur le LIRA pour nous aider sur la partie, je dirais, gestion de la turbulence atmosphérique, qui est qu'une partie, en fait, de la communication optique. Et vous travaillez avec quelle université, quelle école? Enfin, vous êtes combien sur le... On est en train de chercher ce qui serait pertinent sur ce qu'on veut faire. Donc là, on est en contact, effectivement, avec différentes universités, dont celle de Reims, pour la partie IA. Donc ça, c'est des discussions qu'on mène pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et le POC, vous l'avez développé avec qui? On les a développés tout seuls. En fait, dans l'équipe, on a un expert en communication optique laser, qui est un ancien chercheur du CNRS, qui s'appelle donc Jean-Louis Houdard, qui a déposé près de 300 publications et à la base de 12 brevets sur le sujet. Slide qui vous permettrait de nous donner des éléments complémentaires, comme vous n'avez pas eu le temps. Alors, ici, l'idée de ça, c'est de dire qu'effectivement, d'ici 2028, notre objectif est d'atteindre 51 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat de 20 millions de résultats d'ici 2028. Et donc, vous avez toute cette partie-là qui va commencer effectivement maintenant, puisque tant qu'on n'a pas le prototype, on va avoir du mal effectivement à pouvoir générer du cash. Sachant qu'au niveau de la génération du cash, donc on a aussi une activité qu'on pourrait dire alimentaire, qui va nous permettre en fait de contenir les coûts de développement qu'on est en train de faire. Entre autres. C'est quoi cette activité alimentaire? C'est de vendre des produits sur étagère dans le domaine du spatial. Ça, je ne peux pas trop vous en dire sur mais effectivement, c'est quelque chose qui va nous permettre, effectivement, c'est pas notre cœur de métier, donc ça va nous permettre en fait de vendre à des coûts, des prix extrêmement compétitifs. Besoin de levée de fonds? Tout à fait. Oui. Donc, aujourd'hui, voilà où on en est. On a des aides qui sont arrivées, donc c'est en vert en dessous. Et donc, on a besoin en fait en dilutif de 600 000 euros qui vont nous permettre de mettre en œuvre toute la partie développement jusqu'à, je dirais, au fonctionnement final de nos solutions, qui est mettre sur un satellite un module de communication optique et mettre en œuvre une station sol qui va nous permettre de faire une communication complète. Et juste derrière, on a la partie effectivement déploiement de nos solutions d'infrastructure, où là, on va dire ça coûte extrêmement cher. Non, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des infrastructures au sol
qui vont être extrêmement faibles, puisqu'on va utiliser beaucoup d'automatismes de l'IA pour mettre en œuvre nos solutions. Exemple, si on veut déployer une station sol au Groenland, on a juste en fait à mettre ça dans un conteneur, l'emmener sur place. Localement, ils vont le prendre, ils vont le mettre à l'endroit qui nous intéresse, et le système s'autoconfigure et va mettre en œuvre toute la connexion avec les satellites. Et derrière, en fait, vous allez récupérer tout ça, c'est géré à distance. Dernière question. Vous cherchez 600 000 euros, c'est ça, d'ici fin juin. Est-ce que le prototype, parce que vous parliez d'un prototype qui est assez central sur le fait que ça va marcher ou pas, d'ici juin, votre prototype, il sera disponible. C'est ça qui va définir aussi peut-être la levée de fonds. Merci. Merci. Je rappelle, vous êtes là, bien sûr présent, avant que le jury se retire. Toujours pareil, https://twitch.tv /le grand pitch, donc pour les prochaines fois. Vous allez pouvoir vous retirer. Sandrine, où est-ce que le jury peut délibérer? Peut-être dans la salle du café? Je vous laisse suivre Sandrine qui va vous trouver un endroit. Essayez de faire assez vite. Je vous demande bien sûr de rester encore dans la salle tant que ce n'est pas fini. Soyez bienveillants. Je continue sur l'actualité. Sur l'actualité de ceux qui ne sont pas présents, c'est-à-dire, merci de votre écoute s'il vous plaît. Le réseau Entreprendre qui n'est pas présent, réseau Entreprendre c'est une structure qui accompagne les porteurs de projets et qui va les financer aussi avec des prêts d'honneur. Donc c'est pareil, c'est important, c'est un réseau, ils ne sont pas là, mais il faut les citer. Et aussi la chambre de métier, qui n'est pas là non plus, qui est on va dire le pendant de la chambre de commerce, mais au niveau des artisans. Voilà pour les deux informations. Et bien évidemment, je remercie aussi Alexis et Cyril pour avoir véhiculé l'ensemble des images. Cyril a remis, puisqu'on peut le voir, on pourra regarder sur les plateformes ce qui a été enregistré, et Cyril a remis les liens de toutes les structures. C'est ça, Cyril? D'accord. Je vais appeler tous ceux qui sont passés, donc ceux qui ont fait qui ont pitché, de venir pour les photos. Donc là, c'est le moment de sortir vos appareils. Et donc tous ceux qui... Oui. Ah oui, le vote du public, autant pour moi. Hop, hop. Le vote du public, hop, le QR code. Vous pouvez aussi voter, ils peuvent directement là-bas. Vous avez le lien. Donc je vous laisse... donc il faut combien de temps pour voter? Pas longtemps. 3 secondes. Donc voilà, je vous laisse prendre part et ensuite voter tranquillement. Alors le vote du public sera annoncé avant le vote du jury. Comme ça. Tout le monde l'a pris? Non. Pardon? Il y a des réponses qui arrivent. Très bien. Si c'est bon pour tout le monde, est-ce qu'on peut appeler ceux qui ont participé à venir pour les photos? Je vais vous demander de venir, ceux qui ont participé. Pas les structures accompagnantes, que ceux qui ont pitché. Merci de venir. Je rappelle donc Hamid, je rappelle Marc, je rappelle Benjamin, je rappelle Israël à venir ici, Morgane et Roger. Merci de revenir. Juste là. C'est quoi? J'ai compris. Alors, c'est une bonne question. Non, on ne sait même pas. Je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'ils pouvaient voter les candidats? Oui, ils peuvent voter pour eux-mêmes. Hein. On n'a jamais interdit, donc vous pouvez voter pour vous-même. Hein. À moins que vous vouliez voter pour quelqu'un d'autre. Hein. Il y a 8000 volts.
Serrez un peu. Ah, est-ce que tu peux remettre juste le grand pitch? Voilà, c'est mieux. Très bien. Je vais appeler toutes les structures qui accompagnent à venir, toutes celles qui sont passées à venir ici. Hop. Venez tous. Il va falloir serrer. Ah, mais toi là. Je vais me mettre derrière, moi. Attends, je vais me mettre derrière. Derrière. Ah, bien. Oh. Très bien. Merci. Vous allez pouvoir regagner. Alors, on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps encore avant que le jury revienne. Où est-ce qu'il est? Il est parti aux toilettes. Je voulais le faire intervenir, mais il est parti. C'est simple. On va attendre le jury qui revienne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en attendant? Hein? D'accord. On a combien de votes là? On a déjà une 60aine de votes, ce qui était pas mal. Ouais, c'est bien. 60 votes, c'est bien. On va attendre le jury. Ah ben si, tiens, il est au fond. Comment il s'appelle déjà? Viens voir. Ah. Non. Les vélos. Vincent, viens avec moi. Viens avec moi, Vincent. On va aussi l'applaudir. C'était un lauréat. C'était un lauréat d'une. Je vais te chercher, Vincent. Viens près de moi. C'est juste en attendant. Viens. C'était pas prévu, c'est pas grave. Vincent est passé à quelle édition ici? C'était quelle édition? Bon. Tu étais lauréat. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Moi, j'ai eu pas mal de soucis à régler avec une application à développer. Rappelle-moi brièvement ce que tu fais. Donc, ce que je fais, c'est des abris vélos individuels et collectifs sécurisés avec une série NFC qui sont dédiés aux collectivités, aux bailleurs sociaux. Entre-temps, j'ai eu des contacts avec les voies navigables de France, avec des centres d'affaires, des centres commerciaux. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition ces abris-là pour inciter les gens, n'importe qui, à utiliser son propre vélo, électrique ou non, et le sécuriser en fait du vol. Voilà. Par rapport à quand tu es passé au Grand Pitch, il y a eu des évolutions. Ça t'a permis de rencontrer des personnes? Alors, on rencontre toujours des personnes à travers Bama. J'ai pu passer après directement devant les business angels. Mon projet en fait était un peu, il n'y avait pas encore de chiffre d'affaires, donc c'était difficile de déclencher un financement. Mais dans tous les cas, ça permet de créer un réseau d'entrepreneurs, de structures qui nous aideront ensuite à aller de l'avant. Ce sera à faire, tu le referais, Grand Pitch? Ah ouais, si je le referais, c'est un bon exercice. Quoi. Très bien. Merci de ce Merci, témoignage, Sylvain. est un peu impromptu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller voir où en est le jury? La dernière fois, ils étaient partis boire l'apéro, tout ça, ils sont revenus 1 heure après. Chloé, est-ce que tu peux aller voir le jury, s'il te plaît? Merci. Donc, juste après, on vous invite à partager le verre de l'amitié, et ça permettra aussi à tous ceux qui sont présents d'échanger sur... le jury va arriver, ce qui est très bien, donc de présenter. Je devrais préparer des petites chansons. On a eu pas mal de questions de la part des internautes, ça c'est bien. Des questions plutôt ciblées.
Dans le public, c'est pareil. Pas mal de questions aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne information. Le format, je pense que ça se passe bien, mis à part le fait qu'on a des coupures. Sinon, par ça va. Très bien. Avant que le jury se positionne, est-ce qu'on fait, on laisse parler le jury avant et puis on donne le résultat ou on donne le résultat du public? On va donner le résultat du public dès le jury sera arrivé. Si c'est long, c'est que c'est compliqué pour eux. C'est sûr. Ça va faire le résultat. C'est le résultat, j'arrive à gagner. 42% des voix. D'accord. Voilà. Je peux déjà vous dire que celui qui a gagné, il a 42% des voix. Donc, au niveau du public. Là, je regarde personne parce qu'il ne faudrait pas que mon regard tombe sur quelqu'un. Je regarde Cyril, comme ça. Il n'y a pas de candidat, il n'y a personne. Donne les pourcentages, c'est pas inintéressant. Ouais. Ah, de la jury. On les applaudit, on les encourage parce que ça va être compliqué pour eux. On va se mettre ici. Avant que vous fassiez, vous, votre délibération, est-ce que vous êtes d'accord qu'on annonce le coup de cœur du jury? Du public. Du public. C'est toi le chef, hein. D'accord, merci. Oh, je ne vais pas donner les autres pourcentages. En tout cas, pour le roulement de tambour, donc avec 42% des voix, on va l'applaudir très fort pour le public. On va applaudir Victor Israël pour Papis. Non, mais reste là-bas, reste là-bas. Ouais, pour l'instant, c'est pour le public. Tu viendras après. À vous, mettez-vous plus par là. Toi, plus par là. On a un trophée ou pas? On n'a pas de trophée cette fois-ci? Non, on a oublié le trophée. Mais bon, on en refera. C'est toi le trophée. C'est moi le trophée, voilà. Par contre, je coûte un peu plus cher qu'un Doberman. Un petit mot pour chacun. Alors, Ouais. déjà merci de présenter vos projets. C'est vrai que c'est pas évident de se mettre voilà, devant des gens qu'on connaît pas, présenter son projet, ses aspirations, etc. Donc on essaie d'être le plus bienveillant possible. Je pense qu'on était pas mal quand même. C'était bien. 3 minutes, c'est Ah, court, mieux la mais prochaine c'est fois. pas facile. J'ai pas pris encore mes petites pilules pour me calmer. Je le ferai tout à l'heure. Pas des pilules, justement. Alors, premier Imbotech UAOS, on a bien aimé, je trouve. C'est un vrai projet qui est dans l'air du temps, local, qui répond à une demande, à un besoin, à un marché. Donc bravo. L'IVA, pareil, on est dans l'air du temps plus que jamais avec des projets qui sont digitaux, moi qui me parlent forcément beaucoup. On a toujours toujours des questions sur le déploiement, mais je pense qu'on a compris sur la fin la façon d'automatiser aussi pas mal ces projets-là qui permettent de chercher des publics, on va dire, dans le monde entier plus rapidement. Mon pote mécano.com, c'est pas le mien, c'est le pote d'un autre, je pense. Et on a trouvé ça très bien aussi, le pari un peu commercial aussi d'aller chercher les clients dans un sens, en pariant sur le fait que le tiers de confiance aussi puisse faire que le vendeur aura besoin autant de lui que l'acheteur. Papil, c'est bon, on a parlé, coup de cœur du jury, évidemment, je trouve que ça a marché. Du public, pardon. Non, c'est un lapsus non révélateur, et on vous verrez plus tard. C'est un marché qui est aussi en progression, à voir sur l'international, parce que là, c'est un marché aussi très compliqué, en tout cas aux États-Unis, qui est assez prisé, mais bon, la jeunesse est là pour apprendre, c'est important. Maintenant que c'est fini, moi. Les ateliers résilience, un projet qui nous parle aussi, nous, parce qu'on a investi dans pas un concurrent, mais une entreprise qui fait qui fait un peu la même chose, mais qui est plus sur la création de la matière en biosourcée.
Donc voilà, très, très beau projet évidemment avec des belles perspectives économiques, on l'a vu sur les projections. Et enfin, Space Drone Data Link. Donc là, un projet où je pense que enfin, nous, on a tout compris, on ne voulait pas vous expliquer comment ça marche parce que les brevets sont secrets. Mais voilà, c'est forcément un domaine extrêmement porteur et qui ne va que se déployer. Donc ça va être, je pense, le site de vente est particulier, mais toujours important à maîtriser. Et donc, le coup de cœur? Eh bien, c'est UAOS de Rimbotech. Bravo. Voilà. Vous pouvez prendre des photos aussi. Et moi, tu me dis pas merci. Non, non, ça, c'est pour rien. Rien fait, moi. Les photos. On n'a pas de trophée, mais le cœur y est. Hein. C'est pas grave. Et tu viendras aussi avec... Viens, aussi, viens, pour le coup de cœur. Viens vite. Te dépêche pas, on a tout notre temps. Voilà, viens. Allez, mets-toi là, devant, hop. Toc. Et ensuite, tous ceux qui ont pitché, venez avec nous. Ceux qui ont pitché, venez avec nous. Venez sur la belle photo. Viens là, 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 viens là. Je suis grand, on verra tout le temps. C'est bon? Merci à tous. On va pouvoir échanger. La prochaine date, on va venir vers vous très rapidement. En tout cas, encore une fois, c'était un bel événement. Et je remercie aussi le public du silence et de l'attention que vous avez portée. Franchement, c'était agréable. Bah, là, on va pouvoir échanger, boire un coup. C'est quand même important aussi. Merci.